La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut pas aborder les sujets qui doivent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir, ou tuer des gens par le pouvoir, pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. Bien bonjour à tous, bien bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue à l'instant sur votre antenne, bienvenue sur Jambo FM, bienvenue, comme vous le savez, sur Laissons parler les gens, la libre antenne qui donne la parole au peuple camerounais et même ceux d'ailleurs en vue de s'exprimer sur des questions urgentes d'actualité et bien évidemment le regard que chacun pourrait apporter sur son évolution, analyse, commentaire, point de vue. Nous tentons chaque matin de passer au crible les réalités du Cameroun afin que chaque Camerounais, au-delà des questions éducatives mais surtout informationnelles, prenne la parole et laisse son point de vue. Arnaud Nossi est avec nous ce matin à la technique. Je suis Michel Ngachou au micro. Vous êtes très nombreux, comme ce fut depuis le début, à l'écoute, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et le premier sujet ce matin nous donne de nous replacer sur une hauteur particulière. Nous parlons ce matin effectivement de l'équilibre régional. Comment les Camerounais parviennent-ils aujourd'hui à parler équilibre régional? Qu'est-ce que c'est que l'équilibre régional pour les Camerounais? Et au-delà des questions urgentes, nous tenterons bien sûr de vous rappeler que c'est cette stratégie mise en place par le gouvernement camerounais et par le renouveau afin de donner la chance à tous les Camerounais de quelques segments que ce soit du territoire d'apporter lui aussi sa pierre à l'édifice de la contribution de la République. Et parlant bien sûr d'équilibre régional aujourd'hui, il est aussi important de rappeler que c'est un quota ou c'est l'ensemble des quotas spécifiés pour permettre à chaque Camerounais d'avoir une chance de concourir dans les grands concours lancés au Cameroun. Équilibre régional au Cameroun, bilan à nos jours, qu'est-ce qu'on peut réellement retenir? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et le deuxième sujet de ce matin sur lequel nous allons nous appesantir, nous reviendrons sur la question de la carte nationale d'identité et la douleur qui continue en même temps d'arpenter les cœurs au Cameroun. Comment expliquez-vous que l'on soit passé de 2800 francs CFA à 15 500 francs et que ceci semble ne jamais déranger qui que ce soit? Mais surtout une question lancinante, que font aujourd'hui ceux considérés comme étant la société civile? Que font ceux aujourd'hui considérés comme étant les associations du secteur des consommateurs? Que font ceux aujourd'hui considérés comme étant les leaders d'opinion censés ramener le peuple camerounais à un équilibre réel? Mesdames, Messieurs, deuxième sujet, on en parle ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Laissons parler les gens. Troisième sujet. Et bien sûr, Maurice Kamto est-il la personnalité politique la plus importante au Cameroun compte tenu de ses agissements? Avec la situation assez incroyable concernant le championnat d'Afrique d'athlétisme, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun vient de faire une autre sortie parlant d'une humiliation et d'une honte sur le Cameroun. Nous tenterons tout à l'heure, à la lecture de sa sortie, de vous donner la parole pour des analyses bien autour. Laissons parler les gens, libérons la parole.
Nous libérons la parole, nous vous la donnons ce matin et nous souhaitons avec vous épiloguer sur la question de l'équilibre régional au Cameroun. Équilibre régional, on va dire système camerounais mis en place, implémenté au début des années 2010 et même bien avant par le gouvernement camerounais pour donner la possibilité à tous les Camerounais de toutes les régions, de toutes les contrées, de toutes les ethnies, de toutes les tribus, de tous les clans ou encore de tout le territoire national d'apporter sa pierre à l'édifice national. Peut-on bien évidemment le dire que l'équilibre régional en matière de quotas aurait suffisamment apporté au Cameroun? Laisser ceux qu'on peut considérer comme étant les méritants pour donner la chance à certains qui sont moins méritants. Qu'est-ce qui peut, à votre avis, expliquer, mais surtout permettre de comprendre la logique d'un équilibre régional au Cameroun? Équilibre régional, parlons-en ce matin. Madame, Monsieur, l'antenne reste ouverte pour vous, pour ce premier sujet. Et on souhaite vraiment vous entendre, vous écouter sur cette question qui est plus que jamais importante pour l'avenir du Cameroun et surtout en matière de méritocratie. Méritocratie, équilibre régional, peut-on effectivement penser que nous sommes dans une logique de méritocratie au Cameroun avec l'équilibre régional? Nous vous donnons la parole. Appelez-nous bien sûr aux 3 numéros suivants. Le 6 74 39 79 04, c'est le tout premier numéro qui vous donne accès à notre antenne. Le 6 74 39 79 04. Le deuxième numéro, c'est le 6 59 92 48 83. 659 92 48 83. Et vous avez un troisième numéro pour ceux qui souhaitent bien sûr nous appeler via WhatsApp. Le WhatsApp de l'émission, c'est le 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Nous ne pourrons ne pas évoquer un pareil sujet à pareil moment où le Cameroun est en train de vivre des moments incroyables, mais alors impensables de sa vie politique. Et nous nous posons, nous aussi, la question, est-ce que l'équilibre régional n'a pas un effet boomerang négatif dans l'évolution et le développement du Cameroun? On a un premier unité de gens en ligne. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, comment nous vous appelons? Monsieur? D'accord, baissez le volume de la radio, s'il vous plaît. Baissez le volume de la radio. Est-ce que c'est fait? Allô, Simon? Baissez le volume de la radio, Simon. Vous n'avez pas forcément besoin de vous écouter. Vous êtes déjà à l'antenne. Merci beaucoup. Nous parlons d'équilibre régional, Simon. Quelle lecture, vous, citoyen camerounais d'ailleurs que vous êtes, aviez-vous fait justement de son évolution et son impact aujourd'hui au Cameroun? Oui, déjà, je dis merci, comme je suis le premier auditeur appelé. Depuis, j'essaie de vous joindre, mais je n'arrive presque jamais. Déjà, c'est un mécanisme qu'on a mis en place qui n'aide pas pour les Camerounais. Déjà, donc ça ne sert à rien. Le mieux était encore le hasard que chacun de nous allait composer. Quand on parle d'équilibre régional, nous avons les grands noms dans certaines régions. Dans la Sanaga Maritime, par exemple, nous connaissons la famille Madame Chess. Nous connaissons celle leader du LDPC. Dans la Sanaga Maritime, on a la famille de Bihe. Est-ce qu'il est possible qu'un enfant qui n'est pas issu de cette famille de ministres ou de députés a une chance? Je pense que non. Si oui, c'est que c'est un feignant qu'on ramasse pour dire ne serait-ce merci, j'ai eu le travail sans revendiquer que les choses soient normales. Et dans les médias, nous avons l'habitude de dire que le Cameroun est partagé pour tous les Camerounais pour 4 régions. Nous avons le sud, où tout Camerounais peut arriver et se sentir chez lui. Nous avons le littoral, où tout le monde peut faire ce qu'il veut. Nous avons la province, la région du sud-ouest, qui était aussi dans ça. Mais depuis qu'il y a la guerre de la sécession, je pense que ça vient de se calmer. Et nous avons également la région de la Damao. En dehors de ça, il n'y a rien qu'on appelle l'équilibre régional. Mais est-ce que justement, Simon... Où j'ai été parmi les premiers. Alors, justement, Simon, vous vous indignez d'ailleurs.
est-ce qu'on va bien évidemment le dire qu'en matière de méritocratie, la méritocratie n'appartiendrait, de votre point de vue aujourd'hui, qu'à ceux qui sont issus de certaines familles, on va dire, oligarchiques camerounaises? Tout à fait, tout à fait. La preuve en est, si nous sommes à Douala par exemple, qu'on dit qu'il y a 10 places, l'ENAM lance un concours où on veut 10 places. 10 places, l'ENAM lance un concours où on veut 10 places dans tous les candidats du territoire. Mais on va se rendre compte qu'à Douala, si ce n'est pas le fils d'un député, c'est une personne qui est venue de Yaoundé réussir à Douala, et on te prouvera que c'est parce qu'il est né à Douala qu'il est un gars à Douala. Alors justement, est-ce que ce mécanisme n'en a pas plutôt pourri l'atmosphère de la méritocratie, l'atmosphère de la croissance, l'atmosphère du talent, et aurait mis en avant, on va dire, permettez entre guillemets le mot, des idiots? Mais c'est ce qui s'est passé. La preuve en est, aujourd'hui nous sommes au Cameroun. Même dans nos salles de classe, parfois on ne sait pas pourquoi X est chef de classe. Peut-être parce que c'est le fils de l'autre, c'est l'ami de tel directeur, c'est son enfant. On ne sait pas. On n'a jamais laissé les Camerounais le soin de dire que ce n'est pas la méritocratie, ce n'est pas l'équilibre régional, mais c'est le mérite ou c'est ça. Personne de nous ne connaît le facteur pourquoi on est quelque part. Personne. Donc tout ce qu'on donne, c'est les grands noms qu'on nous apporte et qui n'ont pas de place. Merci. Merci infiniment, Simon. Merci beaucoup, chers Camerounais. Merci beaucoup, chers citoyens, pour votre réaction ce matin en direct, mais surtout à chaud sur cette question, je veux dire, encore très importante. Parfois, que beaucoup de Camerounais semblent même pas intégrés au fond de, nous parlons bien sûr d'équilibre régional. L'équilibre régional, mécanisme de quotas mis en place pour donner, dit-on, la chance à tous les Camerounais de contribuer à l'essor, au développement, à la construction de la République du Cameroun. Mais entre-temps, dans cet équilibre régional, quelle que soit la moyenne que vous pourrez avoir issue d'une région, d'une contrée, on vous dira, vous êtes partant pour être dans le lot. Alors, est-ce que finalement, l'équilibre régional aujourd'hui au Cameroun, d'ailleurs qui avait été promu, souvenez-vous, en son temps, et mis en avant par le professeur Jacques Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur camerounais, et qui avait pris la chose à bras-le-corps, qui avait vendu cet équilibre régional-là, est-ce qu'on ne peut pas véritablement le dire et reconnaître qu'aujourd'hui, on a plutôt en face de nous des Camerounais d'une médiocrité insondable, à notre pareil, qui sont à la tête de nos institutions et qui détiennent bien évidemment les segments importants du pouvoir au Cameroun aujourd'hui. Nous en parlons. On a un auditeur en ligne déjà avec nous, c'est Elé Paco, très connu et très présent, toujours fidèle. Bonjour à vous, Elé Paco. Oui, bonjour monsieur Gadjou, bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs du Cameroun. C'est un plaisir de vous avoir encore ce matin. Nous souhaitons avec vous épiloguer sur la question, la grande préoccupation de l'équilibre régional. Le peuple camerounais dans sa globalité, premièrement, comprend-il le concept? Deuxièmement, qu'est-ce que le Cameroun a profité de ce mécanisme bien pensé, bien promu au cœur des années 2010? Michel Gadjou, il y a quelque temps, vous avez lancé une émission sur les faux diplômes. Pourquoi les Camerounais étaient devenus accros des faux diplômes? Vous avez dit que l'origine de ces faux diplômes trouve sa source dans ce que les Camerounais appellent aujourd'hui le tribalisme d'État. C'est-à-dire que je vous ai dit que le président Paul Biya est arrivé avec le plan que la France lui a donné pour détruire le Cameroun, et il s'est dit, pour me couvrir, je vais mettre tous mes frères à des postes les plus importants. Mais malheureusement, quand il a regardé autour, il a vu que ses frères, effectivement, n'avaient pas les capacités ou les diplômes appropriés pour envahir toute l'administration du Cameroun. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir des gens débarquer dans les grandes écoles, dans les universités sans diplôme, tout simplement parce qu'on voulait mettre les gens du Sud.
mais plus caché. Parce que c'était très apparent, il y avait des professeurs qui s'interrogeaient, qui demandaient mais comment celui-ci est là? Donc on sait qu'il n'a pas la note requise pour être là. On commençait à poser des questions. C'est là que le régime qui a l'art de trouver, ils ont l'art de trouver des solutions aux faux problèmes. Ou bien ils ont l'art de trouver des solutions aux problèmes de destruction. Ils se sont dit, puisque c'est très apparent, alors on voit quelqu'un qui est là à Polytechnique, mais il n'a pas eu de bac C, il n'a rien eu, mais comment il a fait pour être à Polytechnique? Tout le monde s'interroge. Donc, pour masquer cela, c'est à ce moment précis qu'est sortie cette loi sur l'équilibre régional. Donc, à savoir que chaque fois qu'il y aura un concours, bien chaque fois qu'il y aura une quelconque ouverture, il faudra partager les places selon les provinces. Donc, du coup, les provinces qui étaient les moins nantis, qui n'allaient jamais à l'école, c'est-à-dire les enfants de l'Est, du grand centre-sud et un peu du Nord, je ne sais plus. Je voudrais vous rappeler que lorsque vous dites le grand centre-sud, en fait, il y a un document qui a fuité sur les réseaux sociaux en 2020 et qui a démontré suffisamment que c'était un plan bien ourdi par des gens dont le système tapis qui voudraient que les Camerounais intègrent dans leur globalité que nous avons le grand centre, qui est le centre, le sud et l'est, et qui malheureusement est une contre-vérité du point de vue anthropologique. Donc, s'il vous plaît, il faut sortir de cette logique-là, monsieur Lepako. Merci. Tout à fait, monsieur Ngacholo. Les conséquences de cela sont les suivantes. Qu'est-ce qui se passait à l'université, dans les grandes écoles, dans le haut lycée? Au lycée, au temps de la IDO, ceux qui avaient les meilleures notes étaient sûrs d'avoir comment on appelle ça, d'aller en Europe. Des bourses. Tous les meilleurs des grands lycées, lycée Jos, lycée Le Nobel, lycée Leclerc, tout ça, tous les meilleurs savaient qu'ils avaient une bourse pour l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou n'importe quoi. Donc, à partir de ce moment-là, ce critère-là était terminé. Donc, on venait, on dit, s'il y a 100 personnes à envoyer, on prend les quotas. Donc, du coup, ce qui se passait, c'est qu'au lycée, quand il y avait 20 élèves dans une classe de terminale C, il y avait 2 ou 3 du Sud. Ils ne travaillaient plus, ils disaient que mais nous, on est sûrs de partir, puisque nous, par rapport au quota, nous sommes directement là-dedans. Et c'était pareil à l'université, c'était pareil dans les grandes écoles. Ils ne travaillaient pas, ils venaient même, les étudiants du Sud venaient perturber les cours. Parce qu'ils se disaient qu'automatiquement, ils sont déjà passés, puisqu'ils n'atteignent même pas leur quota. Et ça a généré la médiocrité. Donc, ceux qui étudiaient pour avoir des diplômes, mais voyaient certaines personnes qui, sans étudier, mais qui auront leur diplôme à la fin. Et c'est ce qu'on a, c'est ce venin-là. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, monsieur Lepako, c'est que ce concept a été porté par le gouvernement camerounais. Il me souvient, je parle encore du professeur Jacques Famendongo, qui est le ministre camerounais de l'enseignement supérieur, qui a été au cœur, qui l'a tenu et qui en a fait un cheval de bataille. Est-ce que finalement, on n'est pas dans un concept du renouveau qui voudrait que nous puissions mettre en avant les médiocres, les nuls et écarter les compétents? Je ne sais pas si c'était l'objectif visé, mais c'est le résultat que nous avons aujourd'hui. À des âges dans notre pays, on a des cancres. Mais vous, monsieur Michel Gadjou, dans tous les pays, le ministre de l'Intérieur, ça doit être une personne extrêmement policée. Quelqu'un qui a du tact. Parce que je vous dis, ministre de l'Intérieur, c'est comme si vous êtes le gardien de la poudrière. C'est-à-dire, si vous faites une erreur là et tout, ça peut sauter. Mais au Cameroun, c'est le contraire. C'est un illettré qui est ministre de l'Intérieur. Et quelqu'un qui a fait la prison 2 fois. Je vous dis, c'est une illustration de ce que ces gens-là ont fait. Le résultat, on a vu des gens comme le feu professeur Mono Diana qui est parti obtenir un doctorat en Corée alors qu'il ne parle pas coréen. Donc ça a créé une avalanche de fautes, ça a découragé ceux qui travaillaient pour avoir des diplômes parce qu'ils se disent mais pourquoi travailler alors que ceux qui sont à côté, eux ils l'ont sans travailler.
la machine, les usines de fabrication de faux diplômes se sont mis en place. Résultat, l'homme qui est chargé de construire les routes au Cameroun, Monsieur Djoumissi, c'est un infirmier. Je vous dis, c'est partout où vous allez. Mais c'est pas surprenant. Lorsque vous dites que c'est un infirmier, regardez l'ancien délégué du gouvernement auprès de la commune urbaine de Douala, Frinton Antonin. Il est dans le domaine de la santé. Mais qu'est-ce qu'il maîtrise en matière d'urbanisme aujourd'hui? Ben voilà, c'est les réalités. Mais c'est ce que je vous dis, monsieur. J'ai le soi-disant jeune ministre de la Santé. On dit qu'il a un doctorat. Personne ne sait où il a passé son doctorat. Il faut dire que si vous regardez tout ça, il y a un de vos appelants qui nous a fait rire dernièrement quand il disait qu'il suspectait même le président Paul Biya d'avoir un faux diplôme. Je vous dis, tous ces gens-là, vous n'avez aucun endroit au Cameroun où vous pouvez vérifier leur diplôme. C'est pour ça que, comme eux-mêmes ils ont les faux diplômes, ils sont incapables de combattre le faux diplôme. Si M. Betty à ce moment-là se met à compléter les diplômes, on va lui dire, monsieur, mets-nous ton diplôme ici, dis-nous là où tu as passé ton diplôme. Et il sera coincé. Donc, je vous dis, cette histoire d'équilibre régional a développé la fainéantise, ce que j'appelais l'incapacité chronique. C'est-à-dire que les gens, ils sont tous à leur pied, ils ne sont pas à leur poste. Et comme même la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a, on lui demande des choses dont il ne sait même pas de quoi on parle. C'est Mouyeme qui nous disait dernièrement qu'il est parti dans un commissariat, il y avait un inspecteur de police qui n'arrivait même pas à rédiger la plainte. Comment il a fait pour être inspecteur? Il y a un concours pour devenir inspecteur. Il y a la rédaction administrative. Donc toutes ces choses-là ont fait que Monsieur Michel Gachoul, vous voyez vous-même les résultats. Nous sommes en pleine organisation d'une coupe du championnat africain d'athlétisme. Oui. Mais oui. Mais vous ne voyez pas qu'il y a une dizaine d'athlètes internationaux qui ont fait leur bagage, qui sont repartis, ils n'en reviennent pas. D'accord. Nous en reparlerons bien sûr sur cette question en troisième partie. Merci beaucoup, monsieur Elepako, d'avoir réagi spontanément à ce sujet ce matin. Et nous donnons bien sûr la parole aux autres Camerounais sur la question. Appelez-nous simplement en direct au 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Saban depuis Boya. Monsieur Saban, depuis Boya, c'est toujours un plaisir de vous entendre, de vous savoir présent sur notre antenne chaque matin. Équilibre régional, monsieur Saban, qu'est-ce que vous, Camerounais, vous avez retenu de l'équilibre régional? Qu'est-ce que vous y avez mis? Monsieur Michel, l'équilibre régional n'est pas une invention du renouveau. Ce n'est nullement l'invention de famille de vous. Non. Je dis non, parce que je suis un ancien. Ça avait été créé par l'ancien président. Le président avait découpé le pays en deux régions, en deux zones. Les zones sous-scolarisées et les zones scolarisées. Les zones sous-scolarisées étaient le Grand Nord, la zone anglophone et l'Est. Voilà les zones sous-scolarisées du temps d'Aïdjou. Alors en ce temps-là, je veux bien vous expliquer, en ce temps-là, les gens des zones sous-scolaires entrés à l'ENAM avaient le privé. À la seule différence, ils avaient une année préparatoire. Les zones scolarisées y entraient directement avec le baccalauréat. Alors, quand ces élèves qui entrent avec le privé, sortant des zones sous-scolarisées, arrivaient à l'ENAM, ayant fait une année préparatoire, ils dépassaient même souvent ceux qui sont sortis des zones scolarisées avec le baccalauréat. L'exemple, c'est Belgouba Maïkari. Il est entré à l'ENAM avec le baccalauréat. Deuxième exemple, c'est Garga Manadji. Il est entré à l'ENAM et à l'école de police avec le il est entré avec le privé. Garga Manadji est entré à l'école de police et à l'ENAM avec le privé. Mais ils ne sont pas médiocres. Les deux là, si j'étais dans un gouvernement qui aime travailler, ceux qui ne sont pas médiocres. Vous voyez très bien que c'est parce que tous ces gens-là qui sont formés dans les ENAM et autres peuvent travailler s'il y a une volonté politique pour mettre les gens au travail. Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Vous les mettez au travail pour les surveiller, ils travaillent.
Mais à partir du moment où vous laissez faire, chacun fait comme il veut, vous n'aurez pas de résultat, M. Michel. Alors pour vous l'équilibre régional ne pose pas de problème. On parle quand même de concrétude aujourd'hui au Cameroun. Ne pensez-vous pas que ce mécanisme a eu, on va dire, une belle contribution? Monsieur Michel, quand vous êtes chef d'un gouvernement ou bien président d'une république, votre fonction première, c'est de donner des emplois à vos citoyens. Vous savez très bien que s'il n'y a pas d'équilibre régional, il y aura des régions ici au pays que si on veut 100 personnes, ils auront tout 18, 19. On va les recruter seuls, les autres n'auront pas de place. Vous le savez très bien. Je ne veux pas nommer ces régions-là. Vous savez également qu'il y aura aussi des régions où il n'y auront que les 3, 4, 5 sur 20, 5 sur 20. Mais pour colmater les brèches, on ne peut pas quand même, un État qui se construit pas, on ne peut pas construire un État avec rien que les élites. Il faut quand même panacher. Comme ça, là, peut-être il n'y aura pas de mécontentement partout. Mais c'est quoi ce panache que vous évoquez? Je ne vais pas revenir sur les compétences d'une région, mais je parle des compétences des Camerounais dans les 360 communes du Cameroun. C'est-à-dire que nous disons que nous allons à la conquête des meilleurs dans les 360 communes, sur des notes bien entendu. Est-ce qu'on ne peut pas être dans cette logique de méritocratie de tout le peuple camerounais? Est-ce que les quotas, 5%, 3%, 10% ici, 6% là-bas, qu'est-ce que cela rapporte au Cameroun? Parce qu'en fait, fondamentalement, sur des questions évidentes du mérite, du talent, de la connaissance, du savoir, n'est-ce pas sur lesquels nous devrions surfer, M. Saban? Monsieur Michel, je vous le dis que c'est une volonté politique. Oui, mais honnêtement, attendez. Non, quand vous dites volonté politique, effectivement, vous ne direz pas volonté politique sans pour autant reconnaître que le politique choisit de faire avec ceux qui sont médiocres au nom de, je ne sais pas trop, d'un certain équilibre. Il faut bien évidemment qu'il y ait volonté politique, mais qu'on est à la conquête des meilleurs dans chaque segment de la République, non? Monsieur Michel, quand vous êtes dans un service public, les uns tirent les autres. Il faut certains doivent tirer les autres. Et si possible, non, vous n'allez pas le dire, M. Saban. Non, vous n'allez pas le dire. Je me permets quand même de vous relancer. Vous n'allez pas le penser pareillement. Il est vrai que globalement, dans une société, il y en a qui tirent toujours les autres. Mais nous sommes pour la compétence, nous sommes pour le développement, nous sommes pour, c'est-à-dire que pour une croissance, mais alors avec des hommes forts. C'est de ça qu'il s'agit, M. Saban. Et si on a besoin des hommes forts, on va chercher tous les meilleurs qui soient forts dans la République. Et non, on se dit, ben, prenons quelques-uns qui soient faibles, on les mélange avec des forts, pour que... Non, est-ce que c'est raisonnable ça? Monsieur Michel, si vous recherchez les hommes forts, finalement vous allez vous retrouver avec une même famille dans un service. Une seule famille. Non, je redis. Les hommes forts issus des 360 communes du Cameroun, les hommes forts issus de la République dans sa globalité. J'insiste encore. Parce que ceci quand même pose un problème, M. Saban. Question premièrement de la citoyenneté enseignée par l'État du Cameroun aux Camerounais. On dira en même temps les mêmes chances que l'État du Cameroun est supposé mettre aux côtés de tous les Camerounais dans les 360 communes du Cameroun. La question de l'éducation, la question, je vais dire, des valeurs, de l'enseignement, la vision globale du Cameroun doit être restituée à tous les Camerounais dans tous les segments de la République. Si on estime que, bon voilà, on n'arrive pas à tel endroit, et comme ceux qui sont là-bas ne parviennent pas à bénéficier de l'éducation nationale, de la conscience citoyenne, on va quand même baisser un peu. Mais c'est-à-dire que cette volonté politique-là, effectivement, prouve fondamentalement que l'État ne fait pas son travail en partant plus loin pour pouvoir toucher les Camerounais qui sont bien retirés. Oui, mais effectivement, c'est ce qu'il dit que l'État ne fait pas son travail. Mais si vous voulez seulement l'excellence, il y a les régions
il y a comme la région de l'Ouest. C'est un faux débat, monsieur. Quand vous dites que vous cherchez l'excellence, il n'y a que la région. Il n'y a pas d'intelligence seulement à l'Ouest, mon cher. Non. Ici, au littoral, on a des intelligences, mais alors des intelligences incroyables. Le Cameroun est bondé d'intelligence à tous les niveaux. Il n'y a pas que l'Ouest au Cameroun. Chaque région excelle dans son domaine. Non, il n'y a pas de domaine précis. Moi, je ne pense pas. Il n'y a pas de domaine précis, monsieur Saban. C'est-à-dire que vous estimez que vous... Il y a des gens, monsieur Michel, je vous compare, il y a des gens, monsieur Michel, qui excellent dans le commerce. D'autres excellent dans la littérature. Non, monsieur Saban. Et c'est justement ça le problème avec le Camerounais. On a construit un logiciel dans le cerveau du Camerounais qui est tel que il y en a qui sont bons pour ci, il y en a qui sont bons pour ça. C'est une fausseté. Nous sommes tous compétents. Chacun à son niveau, nous sommes compétents en tout. C'est-à-dire que vous viendrez dans le littoral où je vis aujourd'hui. Vous viendrez regarder mes frères Sawa, par exemple. Ils sont compétents en mathématiques, ils sont compétents en physique, ils sont compétents en chimie, ils sont compétents dans les questions de recherche en médecine. Ils sont compétents en tout. Et c'est le cas avec tous les Camerounais dans toutes les régions. Donc, si maintenant, nous croyons que nous pouvions aller à la recherche fondamentale des meilleurs de l'excellence, à mon humble avis, ce serait le plus important. Monsieur Saban. Donnons la parole à quelqu'un d'autre, monsieur Saban, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir réagi, cher grand frère, cher papa. Et merci de rester avec nous depuis Boya là-bas. Vous êtes le seul auditeur qui nous appelle chaque jour à Boya. Je rappelle que Boya, c'est la région du sud-ouest, du morceau chef-lieu de la région du sud-ouest du Cameroun, en proie aux violences depuis presque 8 ans aujourd'hui, avec, comme vous le savez, la crise anglophone. Nous parlons ce matin, madame, messieurs, de l'équilibre régional. Y a-t-il quelqu'un avec qui nous devons en parler encore? Oui. Un auditeur nous appelle ce matin sur WhatsApp. Nous lui donnons la parole. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gacho. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment, s'il vous plaît? Nous l'appelons Sébastien. D'accord, Sébastien. Équilibre régional. Le Cameroun est investi dans ce mécanisme-là, dans ce système qui voudrait donner des chances aux uns aux autres, qu'on soit méritants ou médiocres. Comment vous expliquez ce foisonnement qui semble ne pas permettre au Cameroun d'aller de l'avant? Je pense que ce débat est biaisé depuis le début. Comment est-ce que fonctionne notre pays? Comment est structurée notre politique interne? Comment est-ce que nos dirigeants sont appelés? Comment est-ce que nos dirigeants reçoivent le feuille de route pour un an ou bien pour un certain an, pour un mandat? Comment est-ce que nos élites sont choisies? Voilà toute la question. Parce que l'orientation d'une société ne peut pas se coller à son identité. Ça se colle plus à la réalité. C'est le travail qui est le mérite dans les sociétés modernes aujourd'hui. Lorsque M. Saban révélait tout à l'heure que c'est un système qui perdure depuis longtemps, c'est un système qui est là depuis, vous voyez que ça a été pensé au début pour pallier à un procédé de nos problèmes. Mais il arrive qu'avec le temps, le politique ne travaille pas, la société ne travaille pas, et même nos élus ne travaillent pas. Essayer de proposer au quotidien et améliorer ce qu'il y a. Lorsque constamment il y a ce mot qui revient, que sans équilibre régional, le clan non serait lésé, sans équilibre régional, beaucoup de communautés sont à la haute sphère de l'administration. Ouais. Vous posez une seule question. Pourquoi est-ce que le Bamléké peut être à la haute sphère et le nordiste à la juridique? Parce que c'est un truc banal que je parle. Pourquoi est-ce que le nordiste peut être en banlieue et le Bamléké au-dessus parce qu'on pense qu'il va trouver l'école? Non. C'est juste que c'est une question de principe et de priorité. Lorsque la base, un enfant qui naît dans une zone qui n'a pas de l'eau, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'école, et qui se nourrit de feuilles d'arbres, vous pensez que cet enfant-là peut savoir quoi c'est l'école? Naïf qu'il est, parents naïfs qui sont, ils ne peuvent pas donner du mieux d'eux-mêmes pour que cet enfant-là va étudier. Et même lorsque l'enfant va étudier, dans quelles conditions il étudie? L'école, je n'ai plus une histoire de va seulement à l'école. Non, on met tous les moyens en jeu. Je le dis chaque jour aux parents. À l'époque, on accouchait 10. Aujourd'hui, faites 2, faites 3, faites 4. Soyez à la hauteur de vos moyens. Lorsqu'on fait des enfants, on pense que
on sera à hauteur de l'éducation qu'il faut. Même si je ne suis pas très d'accord avec vous sur la question des naissances, je voudrais quand même vous rappeler, ça c'est juste une parenthèse, hein, que la Chine aujourd'hui jouit de son pouvoir, de sa puissance sur la population. Lorsque vous demandez aux gens de réduire à 2 ou 3 ou 4, parce que non, il est important. C'est la politique interne, c'est la politique, ça va de la politique de chaque comité, la politique globale du pays, voilà. La politique de chaque maison. Lorsque je parle des enfants, je ne parle pas aux gens d'arrêter de produire parce que c'est le nombre objectif qui fait, c'est le nombre objectif. Il faut même en produire au maximum, c'est très important. Il faut en produire, il faut bien évidemment qu'il y ait une croissance très rapide des populations pour être sûr que nous pourrons être, on va dire, une ceinture de sécurité pour notre avenir globalement et nos valeurs. Allez-y. Ça, c'est même la chose sur laquelle l'économie est basée. Parce que l'économie, par exemple, européenne, où nous vivons, est basée sur le nombre. Avec le temps, il se trouve qu'ils sont en train de même pas donner une barrière aux gens qui immigrent, avec les enfants, avec les familles. Ils vous font asseoir, ils vous donnent ce qu'il faut pour continuer à vivre dans le pays. Parce qu'ils veulent de vous progéniture. Bon, c'est la même chose qu'on a besoin chez nous, mais sauf que dès la naissance, le début est biaisé. Qu'est-ce que font nos parents? Nos parents n'ont rien comme politique interne pour faire croire. Nos politiques n'ont rien pour faire croire aux parents que l'école est un atout principal pour un avenir bien meilleur du monde après demain. Lorsque je prends le Grand Nord comme exemple, au Grand Nord, on n'a rien. On crée des choses banales et on met quelques contenus. Regardez-nous nos élites, par exemple. Quand vous voyez comme nos professeurs qui discutent les postes ministériels ou bien les postes de quelques administrations, avec tout ce qu'il y a comme fraude, ou bien tout ce qu'on les accuse, ou bien tout ce qu'il y a comme fraude, les gars ne laissent pas. Ils ne laissent pas parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien dans la tête. Parce que je ne peux pas être aujourd'hui professeur. C'est-à-dire, j'ai atteint le niveau où ma pensée c'est dans la recherche. Je ne vis plus du savoir, je vis maintenant de la recherche. Mais les gars ne préfèrent pas ça parce que la recherche, c'est un bout de papier ou un format A4 rempli d'une idée. Et ça vous coûte des millions toutes les années, toute la vie sur Terre. Lorsque vous voyez nos élites internes, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, qui signent sur des postes pendant 20 ans, pendant la question de l'enseignement supérieur, il a un poste pendant 20 ans. Vous pensez qu'après 20 ans, on peut produire pendant 20 ans? On se fatigue. On a besoin de quelqu'un qui vient quelque chose de différent. Premièrement, il n'y a pas de faute gouvernementale pour dire que cette année, ou bien sur les 2 prochaines années, nous avons besoin de ça. On dit construire une université. Quel est l'objectif de construire une université? Qu'est-ce qu'on veut de ça? Vous voyez un peu? On ne met pas la culture que c'est le 80, 60 ou bien le 30, 20, il faut prendre à gauche 5 ans, il faut pour mélanger. Non. Si vous voyez qu'il y a une région qui est défaillante en termes d'éducation, qu'est-ce qu'on fait? On commande dès le bas âge. On construit les écoles modernes et les enseignants qui sont à la hauteur de l'éducation qu'il faut. Les recycle après de longues années. On forme les enseignants, on ne les envoie pas goûter un peu l'enseignement à l'extérieur. Peu de nos enseignants vont se former à l'extérieur, même voir, ils sont formés chez nous, même voir comment ça se passe à l'extérieur pour que le convier chez nous et nous planter le bon savoir. Regardez aussi aujourd'hui, un enfant qui va à l'école, presque nos enfants qui allent à l'école, c'est les enfants qui ont les parents au moins à la hauteur de la moyenne. Parce que si tu n'as pas de l'argent, tu n'inscris pas un enfant, la pension n'est pas gratuite, l'école n'est pas gratuite, ce sont des choses qui vont être gratuites à zéro. Pourquoi à l'étranger, les enfants vont à l'école de 0 à 17 ans. Pour les autres, à 19 ans pour certains, la pension est gratuite. L'enfant ne paye pas un radis. Pourquoi on le fait? Parce qu'on estime qu'après 20 ans, il aura déjà du style, il aura quelque chose qu'on peut déjà demander dans la société. Regardez la société allemande aujourd'hui. Les étrangers arrivent, je vous rassure, beaucoup de nos enfants en Allemagne ne payent pas la pension. Un enfant de l'Allemagne paye moins la pension qu'un enfant de monsieur. Voilà, je vous rassure ça, quelqu'un ne savent pas ça. Et tu as un enfant de l'université publique en Allemagne. Très important. La pension très c'est très important. C'est très important. C'est très important justement que vous preniez cet exemple-là, peut-être pour pouvoir au mieux étayer vos propos et vos arguments et vos idées autant pour moi. Mais croyez-vous, peut-être pour sortir, sur la question justement de l'équilibre régional, fondamentalement, est-ce que le Camerounais peut retenir que ceci a été d'un apport qualitatif pour l'État du Cameroun aujourd'hui? Ça a été pour un temps. Ça a été pour un temps. À quel moment? À quel moment? Ça a été pour un temps. À quel moment? Ça a été lorsque, d'après, parce que je suis plus jeune, je n'ai pas connu Aïdio, il faut que je le dise, parce que j'ai connu comment le président Biya qui est là depuis une quarantaine. Bon, je n'ai pas connu Aïdio. Bon, du coup, nos parents nous disaient toujours qu'Aïdio en son temps a voulu que le Cameroun soit comme un pôle, comme un axe central de la sous-région. Voilà pourquoi il voulait que toutes les régions soient
sans comparatif les uns et d'autres. Par rapport à l'autre. Il voulait de manière que la ville, je peux dire quoi, les zones urbaines ne sont pas les zones où les gens trouvent le bonheur là-bas à tout prix. C'est-à-dire que quelqu'un peut être né dans une campagne quelque part, et il transport sans toutefois avoir besoin d'une vie urbaine. C'est ce qu'il avait besoin à l'époque. Il avait besoin que les gens viennent en ville se former, ou bien dans les grandes écoles, et puis ils rentrent pour développer le point. Mais avec le temps, c'est devenu obsolète. Parce qu'il n'y a aucune politique qui s'est mise en place pour essayer, je peux dire quoi, d'accompagner l'idée qui était derrière, l'idée principale qui était derrière ce D'accord, d'accord. Tous les gens vivent au même niveau. Mais voilà. Aujourd'hui, prenez l'exemple banal par exemple. Pour sortir, Sébastien, c'est important. Pour sortir. Oui, prenez l'exemple banal par exemple. Vous regardez comment nos enfants vont à l'université. Ils finissent une année, ils finissent 3 années. Nos enfants ils sont souvent ratés dans la course à avoir un doctorat ou un, je sais pas comment, ou un PhD. Mais il n'y a pas, même dans chaque institut universitaire, une sorte de qu'est-ce qu'on a appelé, ce qu'on a produit l'année dernière, nos enfants qu'on a éduqués l'année dernière. Où est-ce qu'ils sont? Ils doivent donner les quotas. Sur 20 qui sont sortis, je ne sais pas, dans médecine, au CUS par exemple, il y a 20 qui sont admis dans les centres universitaires du pays, il y a 20 qui n'ont pas d'emploi, il y a 20 qui sont étrangers. Ça doit être une sorte de mise à jour. Alors justement, merci beaucoup. Vous avez pris quasiment 8 bonnes minutes à nous expliquer cela. Nous vous en remercions très infiniment et donnons la parole au Camerounais sur la question, je vous en prie. Merci beaucoup Sébastien et très bonne journée à vous. Nous avons bien évidemment un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour. Merci. Nous vous appelons comment? Joël de Nebel. Joël, de plus en plus fidèle à l'émission. Joël, équilibre régional au Cameroun, pays de 32 millions de personnes, qu'est-ce que vous avez retenu de ce modus operandi qui donnait la possibilité aux Camerounais d'intégrer l'administration, de contribuer à l'essor du Cameroun, qu'on soit méritant ou médiocre ou cancre, on y est. Résultat de course, qu'est-ce que vous constatez? Non, je constate tout simplement qu'on prend c'est les petits copains qu'on positionne un peu partout. Ça aurait dû être une bonne chose si c'était l'équilibre régional par mérite. Donc si on allait dans chaque province et qu'on trouvait des gens méritants et qu'on les positionnait, là on aurait compris que l'équilibre régional peut fonctionner et ça peut être bien. Mais sauf que c'est un cercle de petits amis et il n'y a même pas, d'ailleurs qu'il n'y a même pas d'équilibre régional. Quand vous parlez de l'équilibre régional, c'est où vous avez vu ça où? C'est juste des mots, il n'y a pas d'équilibre régional. Il y a 10 régions au Cameroun. Les 10 régions, donnez-moi, les 10 régions sont partagées par le centre et le sud. Et peut-être trop l'est. C'est tout. Vérifiez encore, vous allez voir. Les 10 régions, les gouverneurs sont du centre, sud et au trop l'est. Dans les 10 régions. Bon, quand on prend les préfets et les sous-préfets, c'est la même chose. Où est alors l'équilibre régional? Si on veut que ça. Où est l'équilibre régional? C'est-à-dire que vous avez pris le segment, vous prenez le segment de l'administration territoriale pour démontrer qu'il n'y a aucun respect des quotas au niveau même des nominations. Non, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Si on respectait l'équilibre régional, et je dis encore, l'équilibre régional, lui, met des personnes méritantes, des personnes compétentes, pas des petits copains. C'est là le véritable problème. Parce qu'on veut compenser tel ou tel autre du RDPC, on le positionne et tout. On ne tient pas compte de ce équilibre régional. Mais pour moi, c'est une fausseté. Très bien. Voilà. Parce que quand vous regardez par exemple, dans les directeurs régionaux, les directeurs généraux, regardez encore même dans les directeurs régionaux des sociétés d'État. C'est qui? Sur le centre et le sud. Allez encore regarder même les généraux qui sont nommés par le chef de l'État
il y en a, vous regardez le nombre de journaux et vous regardez combien des gars sont du centre et du sud. Vous regardez, vous pensez qu'au nord, à l'est, à l'ouest et autres, il n'y a pas de colonel qu'on puisse nommer général? Non, arrêtez, qu'on arrête ça. L'équilibre régional n'existe pas dans ce pays. On a fait ça sur papier, c'est des mots. Et puis, même s'il devrait avoir équilibre régional, qu'on ne prenne que des méritants, que des personnes capables, pas des petits copains du RDPC qu'on prend pour poser à tout, qui ne foutent rien, qui deviennent des grands bandits et tout. Donc voilà. Voilà. Merci. Merci beaucoup Joël de Nobel ce matin pour votre réaction. 6 74 39 79 04. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous l'auditeur? Non, malheureusement. Armel, bonjour, bienvenue. Armel, bonjour. Allô? Oui, on vous entend. Oui, voilà, allons-y. Bonjour Armel. Votre point de vue rapidement. Bonjour. Oui, alors Michel, il s'agit également d'un sujet que je vais aborder sous un angle un peu. J'espère que les autres auditeurs ne me prendraient pas, voilà, ne seraient pas fâchés de mon intervention. Je voulais regarder cet angle, prendre ce débat sur un autre angle. Alors, comment cela? Alors, quand on parle d'équilibre régional, essayons déjà de comprendre ce l'équilibre régional dans son ensemble. Parce qu'il faut déjà qu'on définisse qu'est-ce que l'équilibre régional. Je ne veux pas qu'on s'arrête juste au niveau de l'emploi. Parce que l'équilibre régional est un concept, normalement, c'est socio-économique qui vise à assurer une répartition plus équitable des ressources, des opportunités et même du développement économique dans différentes régions du pays ou du territoire. Donc, normalement, il faut qu'on regarde tous les aspects. Maintenant, quand on parle d'équilibre régional, il y a cette répartition dans le développement, dans les opportunités d'emploi, également dans le niveau des infrastructures. Alors, comment l'équilibre régional au Cameroun quand déjà les populations de l'Est, par exemple, les populations de l'extrême nord, n'ont pas les mêmes opportunités que les populations du centre? Alors, on ne saurait parler d'équilibre régional, veut également parler d'équité. Donc, donnons la possibilité à toutes les populations d'être sur le même plan avant de parler d'équilibre régional. C'est vrai que le système en place se sert de l'expression équilibre régional pour pouvoir infiltrer les différents secteurs d'emploi au Cameroun, les très bas qui sont en réalité que ces régions supportent voir les mêmes postes d'emploi. Alors, un enfant qui a grandi, qui est né à Yaoundé, même d'une famille moyenne, et qui parvient à aller à l'école, qui fait le primaire, le secondaire et l'université, il obtient son bac. Est-ce qu'il n'est pas déjà sur un plan bien avancé que cet enfant qui est né à l'Est et qui n'a pas la possibilité d'aller facilement au primaire, secondaire, à l'université, ils n'auront jamais les mêmes opportunités. Donc, parler d'équilibre régional dans des différentes régions du Cameroun, ce n'est pas possible. Alors, si jamais on met sur place un examen au Cameroun, c'est-à-dire, disons, le concours de l'ENAM, très peu sont ceux-là qui, normalement, venant de l'Est, auront l'intelligence suffisante pour pouvoir accéder et réussir à ce concours. Très peu, normalement. Mais, sur un plan pratique, on voit que ce sont ces populations, contrairement venant de l'Est ou du Sud, qui auront beaucoup plus réussi. Pourtant, ils n'ont pas les mêmes opportunités que ceux-là qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est quelque chose qui est... Est-ce que vous relancez, si on va dans votre angle de traitement, est-ce qu'on est dans une formule biaisée où on souhaiterait bien sûr aller à la quête des médiocres, des non-méritants, des cancres que l'on garderait pour mieux les tenir? Parce que là aussi, est-ce qu'il n'y a pas une politique d'une puissance étrangère derrière, du système en place qui voudrait bien évidemment avoir toujours la même mise sur ceux qui ne comprennent rien à rien et qui seraient un peu plus qu'obéissants? Voilà. Effectivement, c'est ça. Malheureusement, quand on parle d'équilibre régional, c'est pour aller dans ce sens-là. Parce que regardez très bien, les personnes compétentes au pays sont
celles-là qui devaient occuper des postes importants. Mais regardez, quand vous regardez aujourd'hui, quand vous êtes dans les services, vous allez voir peut-être un général ou alors un commissaire, un chef de service, mais regardez ses compétences. Et je vous dis encore aujourd'hui, nous avons certains chefs de service, nous avons certains DG aujourd'hui qui ne connaissent pas manipuler le système outil informatique. Ils ne peuvent pas faire un travail sur Excel. Ils ne peuvent pas remplir un document en bonne et due forme. Ils ne peuvent pas le faire. Mais ce sont les patrons, ce sont les chefs. Mais ils viennent d'où? Voilà. C'est ça. Mais monsieur, si vous regardez vous-même dans les services de votre travail, vos collègues journalistes, certains ne peuvent pas faire un reportage assez clair, certains ne connaissent même pas le BABA du journalisme. Mais malheureusement, ils ont été poussés. Regardez la scientifique, la chaîne nationale, parlons de la chaîne nationale. Le pourcentage des personnes travaillant à la CIATV venant d'une certaine région précise est connu. Mais regardez à quoi ressemble la CIATV aujourd'hui en termes de radio et télévision. Ça ne donne rien. Même la scène radio du quartier est plus affûtée que la CIATV. Donc l'équipe de journal aujourd'hui, c'est un système au Cameroun qui n'a pas de sens. La méritocratie au Cameroun n'a pas de sens. Pour qu'on parle d'équipe régionale, il faudrait déjà que toutes les régions du Cameroun soient au moins mises sur les mêmes bases. On ne peut pas prendre une course et que une course de 100 mètres et que certaines personnes partent avec moins de 10 mètres, quand d'autres partent avec une avance de plus de 10 mètres. Non, nous ne sommes pas dans un équilibre. Déjà, quand nous n'avons pas les mêmes opportunités, nous donnons d'abord les mêmes opportunités et après, voilà. Parlons d'équilibre régional. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ahmed. Très bonne journée à vous. Madame, messieurs, tout de suite et maintenant, c'est terminé avec le premier sujet, je vous en prie. On sent la volonté de plusieurs Camerounais à réagir sur ce sujet qui, malheureusement, on va bien sûr s'arrêter là, ce matin, pour ce premier sujet. Et nous reviendrons sur la sortie du professeur Maurice Kamto. Permettez que l'on s'arrête sur ce deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Déclaration sur la souillure répétée de l'image du Cameroun par le régime en place. Le régime RDPC ne détruit pas le Cameroun seulement par la corruption endémique et le détournement massif des deniers publics. Il se contente pas d'écraser le petit peuple, paupérisé et tétanisé par les impôts et taxes iniques, l'augmentation régulière des prix des biens de première nécessité sans augmentation du pouvoir d'achat. Il a décidé de nous achever, même dans un domaine où bon an, mal an, on savait quelque peu encore la face, celui du sport. Après le spectacle brûlesque que ce régime offre au monde depuis plusieurs mois dans le domaine du football, entre le gouvernement et la FECAFOOT, la non moins risible exclusion de l'équipe nationale féminine de handball du tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris pour non-respect de la documentation requise pour l'obtention des visas. Voici la divagation dans l'organisation du championnat africain d'athlétisme. Tous les participants étrangers dénoncent avec des mots très durs et beaucoup d'amertume le chaos dans l'organisation de cet événement qui aurait pu être une occasion de mettre notre pays sous les projecteurs sportifs du monde. Le régime aurait pu se limiter à cette incompétence, cette insouciance et cette indigence dans l'imagination qui massacre l'image du Cameroun et laisser les athlètes et leurs encadreurs profiter de la riche et excellente cuisine camerounaise, fût-ce dans la misère urbaine d'un pays dont les citoyens se sont adjugés le ministère du bavardage en Afrique. Que non! Car il faut bien que le régime RDPC achève ce qu'il a commencé avant de quitter la scène. Comme s'il n'avait pas assez comme s'il n'avait pas déjà assez humilié notre pays et les Camerounais que nous sommes, il présente l'autre côté hideux de notre visage aux visiteurs en interdisant par le truchement des sous-préfets non seulement la tenue d'une réunion publique d'un parti politique d'opposition, le MRC, pour risque de méga meeting, mais aussi la remise à des populations de l'extrême nord du pays d'un forage d'eau qui n'a pas été capable de leur fournir malgré leurs multiples démarches. Motif: risque de troubles graves à l'ordre public. Faut-il en rire ou en pleurer? Il ne s'agit pas de souillure de l'image du Cameroun. Cette fois-ci, le régime RDPC a déchiré le drapeau national. Que ceux qui pérorent en son nom en longueur de journée épargnent nos oreilles blessées
et s'abstiennent par décence de continuer de jeter sans vergogne l'opprobre sur ceux qui, d'après eux, saliraient l'image du Cameroun. Car d'image, le Cameroun a cessé d'en avoir, puisqu'ils ont décidé d'enterrer le pays. Avec l'échec de l'organisation du championnat africain d'athlétisme en cours à Douala, dénoncé unanimement par les participants à cet événement continental, on se demande comment ce régime compte faire vivre les installations sportives gigantesques construites à des coûts exorbitants s'il décourage à ce point les organisations sportives internationales qui pourraient être tentées de les solliciter. Les Camerounais savent ce qu'il leur reste à faire pour 2025, continuer à s'inscrire massivement sur les listes électorales d'ici la fin du mois d'août, aller voter massivement le moment venu et s'assurer que nul ne détourne ni ne modifie les résultats du scrutin. Signé Maurice Kamto, président national du MRC, ce 24 juin 2024. Alors nous souhaitons bien sûr ce matin, à travers cette sortie du procès Maurice Kamto, donner la parole à tous les Camerounais. Quel que soit le bord politique auquel vous appartenez, appelez-nous et exprimez-vous. Laissons parler les gens, libérons la parole. Vous nous appelez bien sûr au 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04 ou encore le 6 59 92 48 83. Analyse de cette sortie du professeur Maurice Kamto. Nous prenons d'abord l'auditeur qui est avec nous sur le fixe avant de retourner sur WhatsApp. Allô, bonjour. Bonjour, Maurice et Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Raoul Didia. Raoul, vous aviez écouté Maurice Kamto qui vient de faire une peinture sur le Cameroun. Peut-on le dire que réellement le Cameroun est dans la boue en matière d'humiliation aujourd'hui avec le régime en place? Monsieur Michel, à l'international, c'est là reconnu depuis. C'est déjà reconnu. Il n'y a que les sceptiques qui ne croient pas le Cameroun est dans la boue depuis longtemps. Vous voyez un pays où rien ne marche. Il y a les routes, rien que les routes là. Même les vidéos vont jusqu'à l'étranger, jusqu'à l'international. Mais la boue déjà, même rien que les routes déjà, c'est la boue. Il y a les examens, il y a les faux diplômes. Les faux diplômes seulement, c'est la boue. Michel, qu'est-ce qui marche au Congo? Regardez le championnat qu'on a organisé à Chapomala. Regardez à quoi sert ce gigantesque stade. Donc franchement, pourquoi aller dépenser autant d'argent alors que les gens n'ont pas l'eau à Kouloufata, alors que les gens n'ont pas l'eau à Fikil, alors que les gens boivent la boue partout? Allô? On l'a perdu. Ah d'accord. C'est très grave. Alors justement, pourquoi seul Maurice Kamto? Je pose la question bêtement, hein, comme tout Camerounais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que Maurice Kamto qui porte la voix? Que font les autres acteurs de l'opposition du Cameroun? Je souhaite entendre ce matin dans la mesure possible, ceux du SDF par exemple, ceux du PCRN, ceux du RDPC, ceux du MDR, ceux de l'UNDP, ceux de l'UDC. Moi je souhaite entendre tout le monde. J'ai envie de vous entendre. Pourquoi il n'y a que Maurice Kamto qui porte la voix aujourd'hui sur ces questions? Parce que ils ne peuvent rien faire. Ils étaient noyés, ils ont goûté à la mangeoire, ils ne peuvent pas. Vous mettez quelqu'un, vous citez les partis qui vont parler aujourd'hui, on va commencer à sortir les dossiers noirs. Mais ils sont dans le dossier noir, M. Michel. Vous ne demandez pas pourquoi les artistes ne dénoncent pas. Est-ce que vous savez ce qu'on a emprisonné les artistes au Sénégal, M. Michel? Les artistes ont été emprisonnés au Sénégal. Et les musiciens, les gens de la société civile. Mais pourquoi au Cameroun, il n'y a qu'une seule personne que tout le monde connaît? Et lorsqu'on va vouloir faire les élections, il y a dit que plateforme, ils vont maintenant sortir. Attendez, ils vont sortir des courants pour dire les plateformes, pour dire non. Il faut qu'on choisisse avec le candidat qui n'est pas populaire. Non, il faut qu'on choisisse un candidat qui sort de nulle part. C'est donc ça qui fait le raccourci politique. Il n'y a qu'un seul candidat au Cameroun. Il n'y a qu'un seul opposant. Et c'est lui qui fait peur à ceux qui nous font peur. Imaginez-vous. Mais attendez. Moi, je suis dans une logique aujourd'hui, je dis, mais il faut sortir ce concept de... je dis, n'est-ce pas? Allô, vous m'écoutez? Oui, il faut passer à une autre phase. Faire peur à ceux qui vous font peur. Mais qui vous fait peur? Vous avez peur de quoi lorsque vous dites être souverain?
Vous avez peur de quoi lorsque vous maîtrisez vos textes? Vous avez peur de quoi lorsque vous êtes une société civile, crédible, sérieuse, honnête, qui comprend les problèmes du peuple? Vous choisissez de ne pas parler parce que vous dites avoir peur. Mais est-ce que vous entendez, Camerounais, quand vous pensez pareil? Je voudrais justement qu'on s'entende, cher monsieur. Sortons de ce concept. Allez-y, nous vous écoutons. Ok, je vous dis pour que Maurice Kamto, c'est le seul candidat, le seul Camerounais, en dehors d'être même candidat, en dehors d'être même politicien, c'est la seule personne donc qui peut parler et qui peut la voix et qui est derrière le peuple. Le reste là, c'est la mangeoire. Très bien. Et je vous dis, voilà. Par exemple, rien que le simple forage qu'on a refusé d'inaugurer, qui a parlé? La société civile, les musiciens, personne ne parle. Bonne écoute de ce sujet. Merci beaucoup Raoul pour ton intervention ce matin. Nous allons prendre M. Fometé. Il est à Paris. Il est très présent chaque jour. M. Fometé, bonjour. Oui, bonjour M. Michel. Bienvenue, cher frère. Bienvenue ce matin. Merci. Nous avions en quelques minutes lu la longue réaction, mais alors explosive, du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Finalement, la peinture qu'il vient de faire sur le Cameroun, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que c'est un calque ou c'est la meilleure peinture qu'il faut pour ce pays au moment où nous le regardons et dans lequel nous vivons aujourd'hui? En un seul mot, c'est la réalité. En un seul mot. Parce que quand on va parler du professeur Maurice Kamto, on va nous dire que nous faisons le culte de la personnalité. Et nous, on aimerait que ceux qui nous disent que nous faisons le culte de la personnalité, qui nous montrent le contraire. Si ce qu'il a dit du Cameroun, si c'est faux. En un seul mot, j'ai dit, c'est clair sur le Cameroun. C'est ces gens qui nous dirigent, comme je vous ai dit hier, je ne sais pas si c'est des humains qui nous dirigent. Pour moi, ce n'est pas des humains. Ce n'est pas des humains qui nous dirigent. C'est en un seul mot. Donc, moi, je voulais beaucoup plus réagir sur l'équipe régionale. Bon, il y avait beaucoup de sollicitations, je n'ai pas pu réagir. Pour moi, concernant l'équipe régionale, parce que ce que le professeur Maurice Kamto a dit, en un seul mot, c'est rien. Moi, je réagis beaucoup plus sur l'équipe régionale. Pour moi, l'équipe régionale n'a pas, on n'a pas eu de résultats avec. Et quand on change, on essaye autre chose. Moi, je ne suis pas péché. Je serais par contre qu'un parcours, un montant qui est compétent aux finances, qu'il soit nommé au ministère des Finances, un parcours qui est compétent à la justice, qu'on nomme à la justice. C'est que nous voulons le rendement. Nous ne voulons plus les gens qui sont au service d'un nom et son système. Voilà pourquoi le Cameroun ne marche pas. Le Cameroun, parce qu'on a un système, on a des fonctionnaires qui sont plus des républicains, qui sont au service d'un nom et son système. Donc pour moi, l'équipe régionale n'a plus ça. On veut des Camerounais compétents. On veut des institutions fortes et des Camerounais compétents. Des Camerounais qu'on va donner des responsabilités et les laisser travailler. Comme vous, si on vous met à la culture, comme c'est que vous avez M. Michel Gadjou, il travaille ici, ça ne va pas vous démissionner. Mais ils ne connaissent pas ce que c'est que démissionner. C'est pour ça que je vous ai tout dit, c'est un cartel. C'est un cartel, c'est pas des dirigeants. Donc, c'est que vous avez touché sur l'équipe régionale. Déjà, il faut, le gouvernement du Cameroun, on doit diminuer les ministères. On a 65 ministres. Donc, on vous a pris des exemples. L'Allemagne, première économique de l'Europe, elle a 15 ministres. 15 ministres. Et le gouvernement ne peut pas employer tous les Camerounais, tout le monde, on le sait. Donc, pour moi, l'équipe régionale doit disparaître. On doit donner des Camerounais compétents, doivent être à des postes D'accord, M. Fometé. Vous insistez sur l'équipe régionale, même si le sujet est passé. Merci beaucoup, chers frères. Merci infiniment pour votre point de vue ce matin. Et voilà. Nous allons rester sur le deuxième sujet qui est... Parce qu'on a très peu de temps sur le deuxième sujet, M. Fometé. Merci beaucoup d'avoir réagi, mon frère. Prenons l'auditeur qui est avec nous sur le fixe d'abord. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. On va attendre, hein. On prend d'abord celui qui est sur le fixe. Allô? Oui, bonjour, nous vous appelons comment? Oui, c'est ça, M. Samba Paulin. Monsieur Samba Paulin. Alors, nous avions lu la réaction d'un opposant camerounais, fut-il le plus important aujourd'hui, si jamais on regarde toutes les sphères qui vont avec. Je souhaite entendre tout le monde, chaque Camerounais, de chaque unité, de chaque parti politique. Est-ce que Maurice Kamto, là, la peinture qu'il vient de faire, est-ce que c'est la réelle image de notre pays, M. Samba?
Monsieur Michel Gacho, hier vous avez soulevé un sujet de ce genre. D'abord, je voulais vous dire que c'est une très bonne publicité en faveur de l'opposition et en faveur de Maurice Kamto. Je dis une très bonne publicité parce que si le sous-préfet n'avait pas interdit l'inauguration de ce forage, je suis sûr que ceux qui tirent à balles réelles sur l'opposition auraient pu dire qu'est-ce qu'il a déjà fait ou qu'est-ce que l'opposition a déjà fait. Donc il a fallu, parce que ces gens du RDPC ou ces sous-préfets ne savent pas qu'ils rendent service même, n'est-ce pas, aux opposants. Ils rendent service à ceux-là qui doutent encore de l'opposition afin que les services soient, n'est-ce pas, connus dans tous les temps du territoire national. Parce que c'est connu. J'ai vu d'autres médias, d'autres réseaux sociaux et d'autres télévisions où ça a été publié, n'est-ce pas, hier et avant-hier. Donc c'est un très grand service qui rend, n'est-ce pas, à l'opposition, plus particulièrement au MRC, qui est le leader en chef Maurice Kamto. Alors, mais justement, Maurice Kamto parle ici d'une humiliation, mais ça va ubuesque du Cameroun, et d'ailleurs fait aussi une fixation sur le championnat d'Afrique d'athlétisme qui est en cours aujourd'hui. Pourquoi seulement cette voix-là? Où sont les voix des 32 millions de Camerounais et même de ceux qui disent aujourd'hui militer pour le changement du Cameroun? Oui, c'est une humiliation parce que, premièrement, je dis une humiliation parce qu'on ne peut pas, je ne sais pas si c'est explicable de voir qu'un championnat d'Afrique envergure et qu'on voit le stade vide. Parce que hier, à vous entendre parler, vous avez parlé d'un communiqué du ministre des Sports, oui, qui a même fait allusion aux Occidentaux, qu'il y en a des Occidentaux qui ont participé à cet événement-là. Je ne sais pas si j'ai seulement mal entendu. Non, c'est exactement, plus de 1000, il y a quand même plus de 1000 participants, 50 pays africains, et bien sûr ceux qui sont partis en Europe pour ce championnat d'Afrique d'athlétisme. Merci, monsieur Michel. Oui. Vraiment, je ne sais pas si ça fait rire ou ça fait pleurer, mais je ne sais pas si les pays européens sont dans le continent africain. Je ne sais pas et avoir l'événement hier, de manière directe et avant-hier, je n'ai vu aucun représentant de l'Europe. Mais vraiment, je ne sais pas quelle honte, quelle souillure. Parce qu'on est descendu au fin fond qu'un ministre, n'est-ce pas, ils confondent, n'est-ce pas, le continent africain, ou les représentants, ceux qui sont censés représenter le continent africain, et ils ajoutent encore en dehors de cela les pays européens. Mais je ne sais pas s'ils s'entendent même pour quand on lui fait lire ce genre de discours, si c'est le jour J qui vient lire ce discours, ou s'il a d'abord lu ça bien avant de retoquer à celui qui a rédigé ce discours, mais qu'est-ce que vous écrivez? Comment? Je ne sais pas s'ils ont un conseiller technique ou s'ils ont un personnel, n'est-ce pas, qui s'occupe de ce discours-là. Moi, j'étais sidéré hier d'entendre un événement athlétisme de renommée africain et qu'en dehors de ça, on a encore ajouté à cela des pays occidentaux. Je ne sais pas, on n'a pas cité les pays, mais quand on dit occidentaux, ça pourrait être la France, ça pourrait être, je ne sais pas trop, l'Allemagne ou l'Italie, mais on n'a rien vu sur le terrain. Bon, vraiment, c'est encore une honte de plus, parce que nous ne cesserons jamais d'avoir honte. Ce pays nous a déjà tout montré. Ils nous ont déjà, je ne sais même pas quel projet, ici ou dans ce pays, que ce régime a commencé et a terminé. Si on parle de stade, on parle de routes, on parle de quoi? Regardez d'abord le stade. Quel est le stade qui a été inauguré? Même celui dont on est en train de faire pratiquer cet événement n'a pas été, n'est-ce pas, inauguré de manière officielle, pour ne pas dire celui de Yaoundé, où on nous fait comprendre que l'hôtel 5 étoiles est au sous-sol, est sous les gradins. Vraiment, c'est incongru que quelqu'un vienne dans une télévision de très grande renommée justifier que l'hôtel est au sous-sol. Vraiment, on se demande, mais à quoi est-ce que... je ne sais pas si c'est la comédie. Voilà. Monsieur Gacho, je ne sais pas. Merci. Comment je peux caractériser ce gouvernement. Nous sommes en démocratie, vous prenez bien sûr la parole, vous vous exprimez sur cette question. Merci beaucoup, cher monsieur.
Et bien évidemment, nous parlons de ce championnat d'Afrique d'athlétisme Douala 2024. Et nous rappelons que nous avons 1164 athlètes provenant de 56 pays, dont 50 d'Afrique, 6 autres d'Europe et d'Amérique, en compétition dans toutes les disciplines d'athlétisme. Voilà, nous rappelait bien sûr le ministre des Sports et de l'Éducation physique sur cette question-là. Serge Nana Branco est avec nous ce matin. Allô, bonjour. Bonjour Michel Gatou, depuis Bakanté, je vous suis et je vous appelle. Merci beaucoup, c'est mon beau même moment. Merci papa. Alors justement, nous parlons ce matin de cette réaction du professeur Kamto. Est-ce que là on va dire qu'il vient d'enfoncer le clou dans, on va dire, il vient de remuer le couteau dans la plaie, à votre avis? Non, on n'est plus au niveau d'une plaie. Ce n'est plus une plaie. Lorsque vous dites une plaie, c'est comme si c'est un enfant qui est tombé et il y a une écorchure. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Ceux qui sont là, qui ont fait les longues études de médecine peuvent nous dire, on est déjà la plaie a nécrosé, c'est déjà devenu cancérigène et elle est au stade d'une métastase. Mais je voudrais également rebondir. Vous avez posé la question, pourquoi il n'y a que le professeur Maurice Kamto qui parle? Vous savez, dans les films de mafia, ceux qui font dans le trafic de gros, il y a ceux-là qui fabriquent, qui exportent ou importent la drogue et ceux-là qui se permettent de distribuer aux sous-quartiers. Le régime RDPC, c'est un peu comme cette mafia, cette gang de mafia qui importe la corruption, la malgouvernance, le népotisme, le tribalisme. Et il y a maintenant ceux que vous demandez qu'ils sont où? D'autres soi-disant politiciens, d'autres les politiciens de positionnement, qui sont là, leur rôle c'est de distribuer dans ce népotisme, ce tribalisme, cette corruption au sous-quartier. Ils ne peuvent pas combattre celui qui les fait manger. Comment vous voulez que quelqu'un ferme son compteur de robinet? Vous voulez que l'eau pour la cause dans sa bouche comment? Il ne peut pas parler. Donc ceux que vous appelez, que vous êtes en train d'interpeller là, ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils vivent grâce au régime RDPC. Lorsque le régime RDPC va chuter, ils vont chuter avec ce régime. Donc ceux que vous pensez qu'ils sont des politiciens, ils ne sont pas des politiciens. Ils sont là, c'est des fabrications du régime RDPC. C'est ce qu'on appelle les sous-traitants, n'est-ce pas, du régime RDPC. Mais quand même, mais attendez, je veux comprendre également, dans le domaine du sport quand même au Cameroun, il y a des voix fortes qui auraient pu au moins se lever et dénoncer cette mauvaise organisation. Et parlant bien sûr d'humiliation, est-ce qu'on peut dire concrètement que là, l'opposition camerounaise qui vient de prendre la chose à bras le corps, pour ne pas parler du procès Maurice Kamto, quel est dans son rôle, cette opposition-là? Elle est dans son rôle. L'opposition est là pour éclairer, pour dénoncer et pour montrer la route que nous devons emprunter. Vous ne pouvez pas demander aux gens, aux autres de dénoncer. S'ils dénoncent, demain quand ils auront des parties de lumière, des parties d'hôpitaux à payer, on ne doit pas payer. Vous pensez que quelqu'un, un opposant qui est malade, on l'évacue en Europe. Il revient, il remercie le chef de l'État de l'avoir, le président Kobia d'avoir facilité son évacuation. Et il dit qu'il sera candidat à une élection contre le président. Vous croyez à ce genre de politiciens? Vraiment, il faut pas qu'à un moment on se trompe. Il n'y a que le professeur Maurice Kamto actuellement qui peut montrer la voie que les Camerounais doivent emprunter. Et depuis 2013, il montre la voie, il est constant. Et nous devons nous mettre, tous nous lever comme un seul homme pour le suivre, pour qu'il nous montre, il donne le ton, il montre le tempo, il nous montre la voie à suivre pour 2025. Et pour qu'on soit enfin débarrassé de ce régime dictatorial que nous avons depuis 1960 au Cameroun. Voilà, je rappelle que vous êtes militant de ce parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Merci beaucoup, Serge Nana Branco. Bonne journée à vous. Nous poursuivons l'émission. Nous souhaitons entendre tout le monde, nos frères du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'antenne vous appartient, vous aussi.
ceux du Social Democratic Front. L'antenne vous appartient, vous aussi. Prenons l'antenne. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? J'espère qu'aujourd'hui vous allez me laisser parler parce que le thème de l'émission. Nous vous appelons comment? Monsieur Joe Black. Joe Black. Nous parlons bien évidemment de la réaction du professeur Maurice Kamto et nous voulons bien savoir pourquoi il n'y a que lui. Où sont les autres acteurs politiques sur cette question? Et lui qui vient aujourd'hui parler d'une humiliation, d'une souillure du Cameroun en pointant un doigt accusateur sur le RDPC. Quelle lecture vous en faites, cher monsieur? Pourquoi est-ce que c'est la parole de Maurice Kamto seul que vous décidez de participer dans cette émission? Qui d'autre a parlé? Pourquoi est-ce qu'il y a d'autres gens qui parlent? Pourquoi est-ce que qui par exemple, qui? Aidez-nous. Le président Bandakani parle de ça. Le président qui? Le Bandakani. Mais le président Bandakani, est-ce qu'il est l'opposant camerounais? Il est quoi? Il est dans le G20, mon cher ami. Il est ami. Mais si, attendez. Moi, je parle. C'est pas la vraie. Mon ami, écoutez, arrêtez la mauvaise manipulation. Bandakani appartient au G20. Et lui-même vous l'a dit. Il le dit chaque jour. Mais vous voulez qu'on parle de quel... Le G20, c'est l'ensemble des partis. C'est pas parti d'opposition. Non, attendez. Il appartient au G20. Bon, là n'est pas le débat. Vous demandez qu'on parle de Bandakani. Qu'est-ce que Bandakani a dit? Qu'est-ce que Bandakani a dit? Aidez-nous à comprendre. Ne nous désorientez pas. Allons-y rapidement. Qu'est-ce que Bandakani... Mais ne laissez pas parler les gens. Ne laissez pas distraire les gens. Non, écoutez. Non, on ne vous laisse pas parler dans la distraction. On vous laisse parler dans la droiture. Qu'est-ce que Bandakani a dit? Dites-nous, c'est ce que nous voulons savoir. Vous voulez me toucher alors? Ok, continue. Non, mais qu'est-ce que Bandakani a dit? Il faut faire très attention. Je dis encore, je veux que tout le monde appelle. Je veux entendre tout le monde. Mais venez avec des éléments sur la main. Bandakani, je dis encore et j'insiste, fait partie du G20. Alors, vous ne pouvez pas faire partie du G20. L'ensemble des partis politiques greffés au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dit-on être de l'opposition et dire que vous êtes de l'opposition. Non. Où sont les autres partis de l'opposition que nous connaissons au Cameroun, qui ont la voix qui porte? Le Social Democratic Front, par exemple. Il faut les entendre sur ces questions. C'est très important. Le PCRN, si vous voulez faction Cabral-Libi, l'UPC, si vous voulez faction Balegelnkot, etc. Il faut les entendre. Il faut éviter de distraire les Camerounais. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour Michel. Bonjour, bienvenue Merlin. Bonjour Michel. Michel. Je suis il vient distraire Michel. Il vient distraire. Non mais c'est malheureux parce qu'en fait, je crois que je connais, avec mon expérience, je connais tous les mécanismes possibles qui visent forcément à distraire et à jeter le problème sur le travail que les autres font. Et tenter de dire que voilà, enfin, de vous éloigner du sujet et créer la feu dans l'affaire. Allez-y Merlin, justement, sur la question. Ouais, Michel, pourquoi Maurice Kamto seul? C'est lui qui me force déjà à l'aider. Et encore, le monsieur qui est passé tout à l'heure, il me force. Il ne donne pas même la carte de parti peut-être. Parce qu'il est le seul qui parle du pour et le contre. Et là, c'est vrai. Est-ce que c'est pas vrai? Il y a deux. Monsieur Cabral a fait discuter son parti, qu'il aurait dû en train de le voler. Et le moment où il partait, on a dit que... Et quand il y a les gens qui viennent nous dire que lui-même il pense qu'il y a l'autre qui est dans le sol au Cameroun, ou à Olympe. Mais ça, les écarts de Pangolais qu'on a vantés sont en train de se lever sur le stade de Olympe. Nous sommes en besoin de dire à quelqu'un pour qu'il voit ça. Voilà les athlètes. Monsieur le tout c'est que le temps qu'on va faire l'athlète va courir dessus ne va encore arriver au Cameroun. C'est encore dans le bateau. Et le monsieur vient de que, pourquoi on demande que, on parle que la fête, c'est que le professeur a dit. Qui a aussi parlé?
On parle de monsieur qui est du G20. Et un monsieur qui est aussi du G20 que depuis, il n'a jamais organisé un meeting de son parti, mais il est dans tous les meetings du NDPC. Parce qu'on est nommé ministre. Tu as dit tout à l'heure que c'est comme une chaîne de trop. L'autre A, il distribue. Ceux qui sont en bas ne peuvent pas parler. Ne peuvent pas parler. Vous trouvez qu'il ne parle pas de société civile. Les hommes, les têtes de la société civile qu'on respecte, ils viennent nous dire qu'on ne parle pas ça. Ça a roulé les cartes des électeurs. Qu'on doit passer par moi. Est-ce qu'au Cameroun, même d'abord, est-ce que le Cameroun a d'abord une société civile? Soyons cohérents. Est-ce que le Cameroun a une société civile vraiment en son sein? Moi, je regarde les sociétés civiles qu'on a connues au Sénégal, par exemple. C'est-à-dire qui portent la voix du peuple, qui s'engagent, qui marchent, lorsqu'il y a un point de vue qui est contraire à la volonté du peuple, c'est la société civile qui est en avant. Au Cameroun, l'impression qu'on a, c'est qu'on a des sociétés civiles fabriquées par le régime en place et qui portent la voix de ce régime quand ça les arrange, et quand ça ne les arrange pas, on se tait, hein, en réalité. Voilà. Michel, oui, Merlin. Quand tu vois même au Sénégal, même les Vénézuéliens, les El Diouf, tous sont sortis pour défendre leur peuple. Aussi au Cameroun, nos stades sont muets. Ils ont aussi goûté un peu de la drogue du NDPC. C'est bouche. Ils vont voir les enfants grandir. 2025, c'est pour nous tous. Le Cameroun, c'est pour nous. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Voilà. Merci beaucoup, cher frère. Merci infiniment. Et je rappelle quand même qu'il est important que chacun porte la voix. Je rappelle que chacun devrait donner son point de vue. Laissons parler les gens, c'est pas laisser parler des gens qui viennent détourner l'attention des Camerounais sur l'essentiel. Non. Le drame ou le malheur, c'est que moi, je ne goûte pas l'huile de la sardine. Je ne goûterai pas l'huile de la sardine. Donc, ce sera très difficile, bien évidemment, que je chante les louanges de qui que ce soit. Je reste objectif, je reste clair, je reste propre vis-à-vis de l'opinion qui nous écoute chaque jour. Quand je dis je, permettez-moi, c'est un jeu pluriel. Donc, il faut rester sur cette ligne-là, la ligne de la vérité. Vous ne pouvez pas venir faire la promotion de Banakane sur une radio sérieuse. Vous ne pouvez pas. Jamais. Jamais. Et en même temps, bon, écoutez, vous ne pouvez pas. Je l'ai regardé récemment encore sur une télévision camerounaise qu'on appelle Dash Media. Et lui, il affirmait effectivement qu'il fait partie de ceux qui ont accepté voilà, de donner caution à Paul Biya au lendemain des élections présidentielles, de donner juste comme étant le vrai candidat, le vrai leader, le vrai, voilà. On ne va pas revenir sur les dessous de table, cher ami. Faites très attention. Parce qu'on peut dire des choses ici qui peuvent blesser, et on peut dire des choses qui peuvent mettre très mal à l'aise, bien sûr, les Camerounais. Alors, vraiment faites attention. Qui d'autre a pris la parole? Qui d'autre a pris la parole aujourd'hui pour dire avec exactitude ce qui se passe à Japoma, qui est une humiliation pour le Cameroun? Qui d'autre a pris la parole pour tenter, bien évidemment, de dire que trop c'est trop? Qui? Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Aïe, aïe, aïe. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour. Baissez le volume de la radio, papa. Baissez le volume de la radio, s'il vous plaît. Oui, c'est fait. Oui, papa, nous vous écoutons, monsieur Saban, voilà. Oui, monsieur Michel, je ne voulais plus appeler. Non, il faut appeler. Vous êtes le seul de Boya. L'auditeur là m'a donné des crampes à l'estomac. Vraiment. Et puis, il y a un ami ici à Boya qui m'a appelé pour me dire que tu parlais de qui là, le Mbandakani. Il ne suit pas les informations au Cameroun. Il ne sait pas que Mbandakani est déjà du RDPC, il est dans la majorité présidentielle. Et il ajoute que, parce que lui il est anglophone, il ne va pas savoir parler, il me dit que si j'appelle, que je dis aux journalistes que le SDF n'est plus de l'opposition. Il m'a dit ça, c'est un anglophone, que je dois dire à la radio que le SDF n'est plus de l'opposition. Mais pourquoi il n'appelle pas pour parler en anglais? C'est quoi le problème? Peut-être je vais parler en pidgin. Même en pidgin, qu'il l'appelle, est-ce qu'il y a un problème? C'est nos réalités contextuelles, on fait comment? Ok, je vais lui dire, il est dans un autre quartier. Voilà, qui l'appelle et qui, dans son point de vue, même si c'est en pidgin, il y a des Camerounais qui comprennent très bien le pidgin. Il n'y a pas de problème. Voilà, monsieur Saban. Merci beaucoup. Alors, oui, allez-y, pour sortir. Il disait donc que le SDF n'est plus de l'opposition, qu'on ne doit plus compter le SDF comme un parti de l'opposition. Il me dit que c'est plutôt l'UDC de Mme Dambuya
qu'on doit maintenant chercher à voir si c'est de l'opposition. Et puis vous dites que les autres leaders n'appellent pas. Ils vont appeler comment? Qui va tirer la branche sur laquelle il est assis? Hein? Le président Paul Biané connaît bien qu'ils sont toujours fins. Ils attendent maintenant, les élections, ils attendent que les envoyeurs, vous voulez qu'ils parlent de quoi? Donc Maurice Kamto n'a pas faim. Maurice Kamto n'a pas faim. Maurice Kamto n'a pas faim. Vous voulez qu'ils cherchent à... Ils ne peuvent pas tirer la branche sur laquelle ils sont assis. Ils ne peuvent pas refuser les enveloppes qui vont venir quand les élections arrivent. Ils attendent leurs enveloppes. Vous voulez qu'ils critiquent? Ils vont rien critiquer. Il n'y a que deux personnes qui peuvent critiquer actuellement. Il y a Jean-Michel Bidieu et le professeur Maurice Kamto. Voilà les deux là qui peuvent nous guider. Alors, justement, en dehors de ces leaders, en dehors de ces leaders que vous... Monsieur Saban? Allô? Pardon? En dehors de ces deux leaders que vous avez évoqués, d'accord, il y a des leaders politiques qui ne peuvent pas intervenir parce que on sait que le multipartisme au Cameroun a été bien pensé où au retour du sommet de la Bonne, il fallait dire que bon voilà, on ramène la démocratie et on crée des partis à la solde du régime. Passons là-dessus. La société civile, le peuple camerounais et même certains leaders d'opinion dans leur globalité, que font-ils pour ne pas s'indigner et alerter le gouvernement camerounais à cesser de faire honte au Cameroun? Monsieur Michel, oui. En dehors de M. Philippe Nanga qui se débrouille un peu, nous n'avons que société civile, nous n'avons que syndicat, nous n'avons que l'association des consommateurs, c'est les corrompus. Nous avons que société civile. En dehors de M. Philippe Nanga qui ne peut pas un peu. C'est que moi, même le syndicaliste de Yaoundé là, l'homme du syndicat des fonctionnaires, il ne parle plus. Il attend les enveloppes. Vous croyez qu'on doit faire comment? On aura que nous yeux pour pleurer, hein? On ne peut pas faire autrement. Très bien. Merci beaucoup, M. Saban. Très bonne journée à vous. Et mesdames et messieurs, nous sommes sur les antennes de Jambo FM, naturellement pour le troisième sujet dans un instant. N'oubliez pas, nous parlerons encore des cartes nationales d'identité. Laissons parler les gens. Troisième sujet. Parti bien évidemment de 2800 francs à 15 500 francs CFA. Les Camerounais aujourd'hui ont choisi de s'indigner dans les réseaux sociaux. Et on voit de plus en plus des images. Je vais prendre 15 000 francs pour la CNI. Qu'est-ce qui peut justifier cette attitude des Camerounais attentistes? C'est en même temps poser la question, comment comprendre aujourd'hui que cette augmentation semble ne pas déranger les Camerounais? Conscients, inconscients, complices ou pas? La question bien sûr vous est posée, mesdames, messieurs. Merci à tous et à chacun. Laissons parler les gens, libérons la parole. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. Et merci à vous qui nous appelez bien sûr sur WhatsApp en direct. 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Nous avons un auditeur en ligne avec nous déjà sur la question bien sûr des cartes d'identité. Alors bonjour. Oui, bonjour Michel. Monsieur Fometé, oui, rebonjour. Les Camerounais ne s'indignent pas. Les Camerounais pensent que c'est bon. De 2800 francs à 15 500 francs CFA. Allez, basta, c'est passé, n'est-ce pas? Monsieur Michel, sur quoi est-ce que les Camerounais déjà s'indignent? Est-ce que vous pouvez me donner un seul truc? On a augmenté le prix des styles, le prix des sables, que les Camerounais s'indignent. Dis-moi, sur quoi est-ce que vous avez vu des choses plus que ce soit des idées n'arrivent pas à trouver du lot? On a parlé d'un fourrage qui a voulu, qu'on a empêché d'inauguration. Donc, sur quoi est-ce que les Camerounais s'indignent? C'est quoi les produits de première nécessité, du riz, du carburant, sur quoi? Et après, il y a des soucis de consommation au Cameroun, je pense. Il y a des soucis de consommation. Et ces sociétés-là Parlons d'associations, c'est mieux, hein? Les associations. Voilà. C'est des pubs. Je vais vous parler de moi. Je suis arrivé au Cameroun la dernière fois, comme je vous ai dit, en 2017. Je vais à Afriland Bank, à Bafoussam, dans ma ville où j'étais. Je vais sortir de l'argent à Afriland Bank. Tout le monde se demandait. Je trouve qu'ils m'ont prélevé 1000 francs.
Je vais à la banque Camerounais pour retirer l'argent. Je trouve qu'on me prenait 1000 francs. Je dis, je repars à l'agence. Je dis, mais pourquoi est-ce que vous me prélevez 1000 francs? On me dit, parce que mon agence se trouve à Bafsan. Je leur dis, mais vous êtes fou. C'est la même banque, pourquoi? Sérieux là, cher monsieur Fomete? Vous êtes sérieux dans votre narration? Vous êtes sérieux dans votre narration là? Je vous dis quelque chose qui est vrai. Je suis rentré ici, j'ai fermé mon compte à Appelant Banque France. J'ai dit, je ne peux pas être dans une ville, dans la même banque, où est les institutions de consommation. Et c'est pour ça qu'on en a que les Camerounais tous les jours, mais personne ne parle. Les Camerounais s'élèvent sur quoi? Voilà la carte de 15 000, personne ne parle. On est là, à peine on a un repas. J'ai vu quelqu'un qui a dit à peine un Camerounais un repas par jour, on le sait. Non, je suis témoin. Vous savez, je vous le dis encore, hein. Et il y a des parents aujourd'hui. Écoutez, M. Fomete, puisqu'on parle du Cameroun, il y a des parents aujourd'hui qui, lorsqu'ils sortent de chez eux, je parle du parent, hein, s'il a remis 5 000 francs pour qu'on fasse à manger de la journée, lui, sa garantie en tant que parent, c'est de manger une fois la journée. C'est-à-dire que, et comme il a remis 5 000 francs, on mangera une fois de la journée pour tout le monde. Donc pour moi, voilà. Si les Camerounais, moi je dis, je reviens, je dis, c'est au peuple camerounais de se lever et dire stop à ça. Nous ici en Tasco, on souffre parce que quand on va parler, nous, tout le temps on nous appelle, ceci, cela, donne ceci, on est malade. C'est au peuple camerounais de prendre ses responsabilités. On est éloigné des gens qui nous, au peuple camerounais. Donc s'ils attendent, personne ne viendra changer le Cameroun à notre place. Personne. Voilà. Si le pire arrive, que le pire arrive, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, monsieur Fomete. Bonne journée à vous. De 2800 francs à 15 500 francs CFA, depuis pratiquement 3 jours aujourd'hui. C'est passé comme lettre à la poste. Allô, bonjour. Baissez le volume de la radio, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Nous vous appelons comment? Michel de Niambert. D'accord. Baissez encore le volume de la radio, Michel de Neubel. Baissez complètement, il n'y a pas de problème. Nous vous entendons très bien. Baissez complètement. Ce qui a un peu le bruit, ce n'est pas le bruit de la radio. Ah d'accord, merci beaucoup. Alors, de 2800 francs, de 2800 francs à 15 000. Tu parlais de l'élection, je ne sais pas. De le bureau de l'élection à Bonavéry. Aïe, aïe, aïe. D'accord, raccrochez, on va vous orienter. Le bureau de l'élection à Bonavéry. D'accord, on va vous orienter. Alors, justement, le bureau de l'élection à Bonavéry, je pense que apprenons à être proactifs. Allez sur Google ou allez sur Facebook, vous tapez Elections Cameroun. On vous sort Elections Cameroun sur Facebook. Vous entrez sur la page de Elections Cameroun. Sur la page de Elections Cameroun, vous allez chercher bien évidemment littoral. Les bureaux d'inscription, les bureaux de l'ECAM dans le littoral. Dans le littoral, vous allez venir chercher la zone de Bonavéry, l'arrondissement de Bonavéry. Et vous aurez la bonne information. C'est très important. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Il est parti. 674 39 79 04. 659 92 48 83. Prenons l'auditrice, je pense, c'est une auditrice. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour, Michel Gachou. Oui, c'est Georgette Mengo. Georgette. Voilà, depuis Paris. D'accord. Oui, Georgette. Alors, nous parlons de la CNI, madame. De 2800 francs à 15 500. En 3 jours, on n'a pas entendu les Camerounais. Et là encore, je le disais à l'instant, seul le professeur Maurice Kamto du MRC s'est exprimé. Finalement, l'indignation collective n'existe plus au Cameroun alors. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La preuve. Par exemple, je prends le domaine de la femme parce que moi, je suis vraiment active pour les femmes. Quand les femmes se font charcuter dans les maternités,
dans les cliniques se font c'est-à-dire on les impose des césariennes alors qu'elles peuvent bien accoucher par voie basse. Est-ce que tu as vu une femme camerounaise? Est-ce que tu as vu quelque part où les femmes crient on en a marre? Jamais. Jamais. Les gens, attends, si c'est pour s'indignement pour la vie, c'est-à-dire de la femme camerounaise qui donne la vie des petits Camerounais. Le genre, les femmes sont martyrisées. Les femmes n'arrivent pas à s'indigner au Cameroun. Tu crois que c'est par rapport au cas d'aspect, soit les Jeux Olympiques, que tout ça qui vont s'indigner? Les Camerounais sont éduqués. C'est dans l'ADN des Camerounais, des peureux. Vous comprenez, non? Et là, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont centralisés sur Moïse Kamto. Parce que Moïse Kamto, c'est le seul opposant au Cameroun. Qui n'a pas faim de surcroît, qui a la volonté, qui aime les Camerounais profondément. Il aime les Camerounais jusqu'à dans les gènes. Et c'est lui aujourd'hui qui est tapé matin, midi, soir, alors qu'il est là pour le peuple camerounais, il n'a pas faim. Il n'attend pas des enveloppes qui viennent d'en haut. Il n'attend rien du tout. Vous imaginez que le Cameroun a plus de 400 partis, il a plus de 400 partis, et aucun représentant de ce parti n'a dignement fait un poste. N'a dignement fait même un poste pour dénoncer cela. Dénoncer pour les pièces d'identité qui vont se retrouver à 15 500. Quand on dit 15 500, après il ne faut pas imaginer, il faut pas oublier quand tu vas arriver au commissariat pour faire des pièces d'identité, il faut commencer à Tchoko, le gardien, avant d'arriver en haut là-bas chez le commissaire pour faire ta pièce d'identité. On est d'accord ou pas? Il ne faut pas oublier ça. Ça, Tchoko visible, ça sera Tchoko sur place. Genre, on va te faire perdre le temps, on va te perdre toute ta matinée de travail parce que tu veux faire une plaisanterie. On te perd le temps parce qu'il faut que tu fouilles la poche. Et ce sera ça. On va se retrouver avec une plaisanterie à 50 000, 40 000. Parce que 15 500, ce n'est que le feuille de balle comme ça, c'est du papier. Mais sur place, physiquement, ça va revenir à 30 000. Parce que les policiers sont là-bas, ils sont des mangeurs. Ils vont te perdre tellement du temps que tu vas te retrouver de perdre une journée de travail. Cette voix de femme me plaît beaucoup. On vous entend parler comme ça. Ouais. Mais je me demande, mais où sont d'autres femmes pour parler comme vous, madame? Qu'est-ce qu'elles font, ces femmes-là? C'est ça que je parle. C'est ça que j'en ai dit. Tu vas parler sur TikTok. Je suis la seule à dénoncer. On m'a dit que non. Je dénonce avec véracité. Parce qu'on ne peut pas. Attends, on nous fait mais on ne peut pas imposer à une femme une césarienne alors qu'elle peut accoucher par voie basse. Mais les femmes camerounaises sont où? Les femmes camerounaises savent pas manger et puis faire leur devoir de sexe. Parce qu'on en a marre. Tous les jours, les femmes, tu te rends compte dans un pays où les femmes accouchent triplées, il n'y a pas de couveuse, il n'y a rien là-dedans. On va faire comment? On prend le téléphone, on fait un heure suffisante, venez nous aider. Oh, on est fatigué. Franchement, vous nous dites qu'on est fatigué de la mentalité des Camerounais. Les Camerounais sont des peureux, des lâches. Elle a dit que des lâches, je dis bien des lâches. On est des lâches. Surtout nous les femmes alors, on est plus que des fiers. C'est pour ça qu'on nous tue, on nous abandonne dans les broussailles, parce qu'on ne veut que de la merde. Je dis ça, on ne veut que de la merde. Parce que normalement, en temps normal, une femme accouche, putain, elle dit qu'on lui a posé un funéraire. Nous, les femmes des réunions, là, tous les femmes, on devait dire qu'on va prendre position à aller là-bas, là, devant cette maternité-là, pour dénoncer cela. Quitte à ce que la première dame est sortie pour venir voir le cas là. Mais c'est la technique, là, ceci. Tu écoutes l'enfant, on vole, vous ne faites rien. On fait ceci, faites ceci, assis. Vous ne vous indignez pas. Tu penses que c'est la pièce dès que les Camerounais vont se lever pour s'indigner? Voilà, mais je voudrais quand même, je voudrais, permettez que je mette un peu dans votre moulin, parce que vous interpellez les femmes, qu'elles apprennent bien sûr à s'exprimer, qu'elles apprennent bien évidemment à prendre leur destin à bras le corps. Mais nous les hommes, je dis encore parce que nous vous respectons, nous vous aimons, vous êtes nos femmes, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos épouses, vous êtes tout ce qui va avec. Nous subissons, mais alors incroyablement, parce que lorsque la femme n'a pas la capacité d'accompagner, je rappelle toujours aux femmes, que ce sont les femmes qui ont chassé Blaise Compaoré du Burkina Faso en prenant les spatules. Les spatules, c'est ce bâton avec lequel vous tournez au couscous, non madame? Elles se sont rendues bien sûr devant la présidence et elles chantaient en longueur de journée. Et voici ce qu'elles disaient. Nos maris ne parviennent plus à rationner. Nos maris ne parviennent plus à nous ramener de quoi manger à la maison. Nos maris ne parviennent plus à nous faire l'amour parce qu'ils sont stressés. Nos maris sont devenus, elles venaient porter le fardeau du mari en tant que femme. Et je pense que Blaise Compaoré a compris, et sa femme ont compris, Mariam, c'est Mireille, je sais pas trop, ils ont compris qu'il y avait une voix de femme qui a dit à son mari, mon cher ami, les femmes se sont levées, ça devient compliqué. On n'est pas là pour dire aux gens,
soulevez-vous, mais comment ne peut-on pas comprendre que la femme... Le sens de l'indignation. Voilà, le sens. C'est-à-dire que ce n'est pas pour que c'est l'indignation collective. L'indignation collective. L'indignation collective de la femme camerounaise. Moi, je ne veux pas parler parce que les hommes appellent là, ils ont déjà presque tout dit. Ouais. Les hommes, parce que je ne veux pas venir me répéter, Bien sûr. parce que pour laisser la place aux autres. Les hommes me disent, moi, je parle, c'est ça que j'ai dit au départ, que je parle uniquement pour les femmes. Parce que les femmes sont la base du Cameroun. Parce que si les femmes ne se lèvent pas, ne dénoncent pas ce qui va mal pour le pays, ne dénoncent pas tous ces pièces d'identité à 15 000, tout ça, toutes les naissances, tout ça. Parce qu'il faut aussi que nous, les femmes, on se met aussi à la base des hommes. Parce que les hommes le font, mais si les hommes nous font aussi, ils font aussi brutalement pour dénoncer ça, je crois que ça va encore encourager encore d'autres personnes de le faire. Voilà. Les femmes au Cameroun, on a notre mot. Je pense que nous sommes les premières. Hein? À devoir être devant pour dénoncer cela parce que c'est exacerbé. Nous, c'est nous qui ne mettons pas au moment de... Voilà, Georgette, merci beaucoup. Merci beaucoup, Georgette. Je vais donner l'occasion à d'autres femmes de nous appeler. Merci beaucoup, Georgette. Donnons l'occasion à d'autres femmes de nous appeler. Bonne journée, ma soeur. On espère que d'autres femmes vont nous appeler parce qu'en fait, là, nous souhaitons entendre les femmes. Hein. Nous souhaitons entendre les femmes. C'est beau d'entendre la femme parce que la femme, c'est la mère. Allô, madame? C'est une dame? Allô? Allô? Oui, bonjour Michel Gacho, c'est un homme, monsieur Medjo. J'aurais bien voulu avoir une femme, monsieur Medjo, parce que cette façon de dire les choses, ça nous intéresse. Mais allez-y, monsieur Medjo, on parle d'une indignation collective des Camerounais très en absence, malgré l'augmentation du prix de la CNI de 2800 à 15 500 francs. Commentaire. Notre incapacité d'indignation collective devient une force pour le bonheur. Tant que nous organisons pas ensemble pour revendiquer une cause, ça deviendra la force, une force, un carburant pour le bonheur. Maintenant, parlant de CNI à 15 700, qui n'a pas vu ça venir, Michel? Quel est le Camerounais qui peut dire en son nom et conscience qui n'a pas vu ça venir? Qui? De manière sérieuse, peut dire qui n'a pas vu l'augmentation là venir. C'est depuis que le droit dans cette histoire. Avant, on augmentait 100, 35%. Maintenant, on fait ça en deux. On va être à 250%, ça veut dire la personne. On a commencé à augmenter le timbre fiscal de 1100 à 1500. Les gens disent que non, c'est ce qui timbre là tout à l'heure, les gars. Ils sont restés calmes. Après, le passeport est passé de 50 000 à 110 000. Les gens disent que c'est que les voyageurs. Non, moi, on a besoin de faire ça. Je vais déposer là-bas. Maintenant, le camion est passé de tel montant. Attends, non, ceux qui ont les voitures, on subit. Maintenant, la carte d'entrée est passée de temps à temps. On fait comme si on a supprimé quelqu'un, Michel. Comme si c'était surprenant. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Medjo, pour que les gens apprennent à s'indigner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Michel Gatou, oui, vraiment. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'au Cameroun, les gens apprennent à dire non? Dites-nous. Vous avez dit donc que la façon, on a cherché le problème avec les statuts, ça, non? Les femmes, bien sûr, oui. C'est dans le rapport entre les femmes du Burkina Faso et les femmes du Cameroun. Vous comprendrez que ça dit les femmes du Cameroun ne chasseront jamais le président avec n'importe quoi parce que les femmes du Burkina Faso savent que c'est peut-être soutenir une personne. Quand ce soit de leurs enfants, au Cameroun, les femmes savent plutôt manger, le piment, dormir, et puis c'est comme ça. Grève brésilienne, pédicure, manicure, boîte de nuit. Voilà exactement la caricature. Donc, on ne peut rien attendre d'une personne qui ne sait pas cuisiner pour tous nos enfants, qui ne sait pas comment le pays de l'aménager au marché, mais qui plutôt s'engage à aller manger souvent le soir, des poissons brûlés, tout ça. Voilà un peu ce qui caractérise la femme camerounaise. Vous ne la verrez jamais au devant sur une chose. Voilà quand on a fait le cuisiner. Quelles sont les femmes qui ont fait le devant? Elles sont fatiguées ou pas? À l'époque, quand on disait que c'est montant, on connaît quand même quelqu'un qui montait au créneau pour demander que c'est comment. Mais quand on allait à l'île, quand on demandait qu'on était sinon que le liste électorale. Vous comprenez que c'est bon aussi, donc. On est dans une législation, son législation politique ne dégrade jamais. Qu'est-ce qu'on fait? On subit simplement, c'est ça. On va subir, Michel, jusqu'au jour où chacun va faire sa sécurité jusqu'au dernier jour qu'on va préciser que s'il meurt, ça part, la vie continue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ce pays, Michel, je vous l'appelle, on va se réjouir même du malheur des autres. Excusez-moi. Non, mais on y est déjà, monsieur Medjo. On y est déjà. Oh non, je vous accompagne, je vous accompagne, cher monsieur. Je vous accompagne sur ça. Le médecin ne prend pas sur le lui, et s'il arrive à dire succombe, les gens disent que non, c'est non, comme vous avez dit de voter, non, c'est non, c'est pas comme vous avez dit de soutenir ici ou non, c'est non, c'est pas que vous n'avez pas celui comme non. Exactement.
Exactement. Je disais qu'on y est déjà parce que on est, au moment où nous parlons au Cameroun, dans une logique où des gens attendent de voir l'échec de l'autre pour se réjouir. Personne n'en parle. C'est ça. C'est ceux qui ont échoué hier. C'est vrai que c'est bien. Ceux qui ont suivi les croyants hier, ils ont utilisé tous les moyens pour dire qu'il ne passera pas. Oui, on va subir nous tous. En tout temps, chacun fait le paquet pour que son enfant soit au Canada. Les petits qui se disent comme nous, on avait les autres, alors ils ont l'avance sur nous, sur Milan. Donc, si on continue de rester comme on reste là, ou on prend conscience de 2021, et puis chacun prend sa conscience, ou à quelque chose, on reste. Il n'y a pas de souci. Chacun paiera, chacun trouvera sa responsabilité, soit devant la victime, soit devant l'hôpital, soit sur l'Arcelou, soit dans la rue, soit n'importe où, et chacun ira à son tour de leader. Ça veut dire quoi, leader? Ça veut dire quoi? Il est parti. Merci beaucoup, monsieur Medjo. Merci infiniment pour votre appel. C'est terminé pour les appels ce matin. C'est terminé pour les appels, je vous en prie. C'est terminé pour les appels. Et nous allons bien évidemment tenter d'écouter quelque chose que j'aime souvent. Voilà, écoutez. Et parce que c'est fini pour les appels. C'est terminé pour les appels. On n'appelle plus. Merci beaucoup. Je vais me permettre. Je vais me permettre de faire ça. Parce que c'est important. Qu'on s'écoute, c'est important qu'on s'entende, c'est important qu'on se comprenne, c'est important qu'on soit dans cette configuration. Merci Arnaud, il faut baisser complètement. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir. Seule la lutte libère. Non, ils n'ont pas bien compris. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir. Seule la lutte libère. Alors, on va toujours prendre la peine de l'expliquer aux Camerounais, au peuple camerounais, parce que vous êtes tous des esclaves. Nous sommes tous des esclaves et nous sommes dans l'enclos colonial français, le Cameroun. Français et anglais, si vous voulez. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, d'abord qu'il comprenne ce qui fait de lui un esclave, premièrement. Qui sont ceux qui le tiennent en respect, comme étant des maîtres esclaves, deuxièmement. Qui sont ceux qui sont derrière les maîtres esclaves, notamment la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'ONU, troisièmement. Qui sont ceux qui font de lui l'esclave? L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte. Sa révolte, c'est quoi? Apprendre à s'indigner, apprendre à dire non. Apprendre à dire ça ne marche pas, je n'en peux plus. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, et il explique, ne mérite même pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ne mérite même pas qu'on se tourne vers lui. Ne mérite même pas qu'on le regarde en lui disant que tu as choisi, tu as accepté d'être esclave, reste esclave, demeure esclave, meurs esclave en fait. Regarde tes enfants grandir. On va faire comment? Continue à dire qu'on va faire comment? L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte. Parce qu'en fait, des gens se sont assis. Depuis 1884, ont partagé le continent africain, sont arrivés au Cameroun, se sont imposés, ont fait des guerres, ont confisqué toutes nos terres, toutes nos richesses, disant qu'ils décident de nous, sans nous, chez nous. Et ils font de nous des esclaves. Et vous dites que non, on va faire comment? Vraiment, yo, mes enfants grandissent et tout. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Thomas Sankara a dit, cet esclave répondra seul de son malheur. C'est-à-dire que si tu refuses d'apprendre, si tu refuses d'être documenté, si tu refuses de comprendre la géopolitique, si tu refuses de comprendre les plans machiavéliques,
mis en place, si tu refuses de comprendre comment des gens te gèrent, font de toi un esclave, cet esclave répondra seul de son malheur. Et il rajoute, s'il se fait des illusions sur la condescendance, regardez comment on gère les Camerounais. D'abord, on ne vous parle pas. On ne vous regarde pas. On ne vous écoute pas. On passe de 2800 à 15 500. On s'en fout. On est condescendant. On piétine, on déshumanise. On ridiculise. On montre que vous ne valez rien. La condescendance suspecte d'un maître qui prétend vous affranchir. Mais le maître ne peut pas vous affranchir parce que lui, il est dans l'étau de la communauté dite internationale, les amis de X ou de Y, de tel club, de ci ou de ça. Il est avec ce clan. Et c'est pourquoi les gens vous disent tous les jours que ce sont des cartels qui décident au Cameroun. Et il vous dira que seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Et dans cette lutte, le devoir du citoyen que je suis et du journaliste en matière de responsabilité que je suis, c'est de vous dire, allez pour lutter et d'avoir la carte d'électeur. Pour lutter, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Soyez seulement 20 millions. Et le même jour où vous irez voter, même comme d'autres vous disent que la démocratie ne sert à rien, démontrez-leur que, avec la même démocratie qu'on nous a imposée, nous déciderons de notre avenir désormais. Tout le temps, on entend des gens dire, bah non, ça ne m'intéresse pas, je vais faire quoi avec? Nous, on connaît qui a voté, nous, on connaît qui va gagner. Le plan est très simple. Premièrement, décourager le peuple camerounais. Décourager les Camerounais, quel que soit le bord où ils sont, à se faire inscrire sur les électorales. Deuxième point, le jour du vote, se battre à créer un taux d'abstention record. Et on vous dit, ben non, on a gagné avec 2 ou 3 millions. Pourtant, on est 30 millions de Camerounais. Que font les autres? Et je vous le rappelle tout le temps. On peut gagner, on peut voler les voix de 2-3 millions de Camerounais, mais on ne peut pas voler les voix de 15 millions de Camerounais. Arrêtez de dire que je ne fais pas la politique. Arrêtez de le dire. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle ne va que vous broyer. À demain 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. Cette phrase bête de longueur, il va mes enfants grandir. Et que le système a été très malin de récupérer et d'amplifier. Vous le comprenez comment? Merci beaucoup les amis, merci beaucoup, bonne journée à vous. On continue de travailler.